nous sommes back d'amour et de sexe avec ma man J.U.D. Voilà. Et comme d'habitude, on vous revient avec des invités. Aujourd'hui, c'est un semi-comeback parce qu'on a une nouvelle et puis un VIP de l'émission. Ben oui. On reçoit Renzel. Hey, what's up? Voilà. Et je sais pas si tu veux... Je vais te laisser te présenter. Bonjour Isabelle. Okay. Bon, je vais dire tout ton nom, juste dis Isabelle. C'est pas ce genre de podcast. Même... Dis pas tout ton nom. On n'est pas à Radio-Canada, là. Pas Wow. de numéro d'assurance sociale, c'est noté. Ok, bon. La question qu'on pose à tous nos invités, c'est comment on shoot son shot avec toi. Donc Isabelle, comme toi, tu es toute nouvelle, je vais te poser la question. Comment un homme doit faire s'il te voit dans la rue et puis il doit t'aborder, il veut ton numéro, comment il fait? C'est une bonne question parce que ça ne fonctionne jamais avec moi. Wow. Déjà. Et je dirais, déjà, il faut être drôle, mais il ne faut pas non plus être arrogant après. Et puis, je pense qu'il faut simplement... il faut faire de son mieux d'être drôle, mais pas désagréable, pas trop prenant, mais en même temps pas trop insistant, mais insistant. Le juste milieu. Bref, c'est une recette impossible. Honnêtement, je m'en excuse. Je ne sais pas. Moi-même. Je ne mais saurais c'est pas dire. basé sur le physique, en tout cas. C'est sûr que ça aide beaucoup, parce que les premières impressions, malheureusement, elles sont superficielles. Donc, si t'es pas très jolie, il vaut mieux que tu dises quelque chose de super inspiré. On en a une qui ment pas, parce que souvent les filles sont genre, faut que tu me fasses rire et tout. Alors qu'en vrai, faut que tu sois frais et que tu me fasses rire. Bien sûr. Parce qu'au final, si tu sens mauvais puis t'es mal habillé, même si tu fais une super vanne, ça va pas marcher. Voilà. Sentir mauvais, c'est fucked up. Et toi, Renzel, est-ce que ça a changé depuis la dernière fois que t'étais venu? Comment on shoot son shot avec toi? Moi, j'ai dit la dernière fois qu'il fallait juste déjà prendre son shot. Tu vois, je te disais que j'étais un peu intimidant, mais je suis avec Queen intimidante là à côté de moi. Peut-être que je vais changer ma réponse aujourd'hui. Comment on shoot son shot avec moi? Ça peut marcher d'être witty et cochon. Ok. Ah ouais? OK. Ouais. Pour une première fois. C'est ça que j'étais en train de me dire. Pour une première fois, la fille, elle est cochonne avec toi, tu vas... Witty. Tu comprends? Genre, I like sexual innuendo. So, witty et cochon, ouais, ça peut marcher. ça va. C'est un conversation starter. Ok. Mais moi, j'adore le brain. So, tu sais, des jolies filles, il y en a partout, mais des jolies filles qui sont brillantes, ça, c'est différent. Et cochonne. Écoute, on apprendra à se connaître. Écoute, c'est un peu ce que tu dis. Là. Je reprends tout le mot. Ce gars. Ok, bon, on va maintenant passer au courrier du cœur. On en a juste un cette semaine. Merde, ok. Et donc, le courrier du cœur, donc c'est Karen et Jude. J'ai fuck le plus gros dick que j'ai jamais fuck de ma vie, il y a pas longtemps. Au début, je n'étais pas certaine, mais après 10 stroke, J'ai mal écrit. Stroke, ok. Je me suis habituée et j'ai aimé ça. L'affaire, c'est que je sais pas si je serais capable de faire ça on the regular. Ok. Ok, quel genre de truc c'est ça? C'est quoi ton problème? Quel conseil pourriez-vous donner à notre anonyme? Pour qu'elle puisse prendre des gros dicks. Okay. On commence par quoi? Pratique-toi. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça. Achète-toi un fist, là, comme Goofy avait amené. Bon, déjà, est-ce que c'est vraiment la recommandation? C'est quelque chose de conseil. Ça, c'est juste Jude. That's on him. Moi, je me pose la question, avant de répondre à sa question, c'est, mettons que t'es avec ce gars-là longtemps, right? Tu veux-tu revenir à une graine régulière après? Oui, mais pas directement après. Ah, c'est clair. Ouais, il faut que tu gradues. There's a buffer. Faut le dosage tranquillement. Et puis, il faut que le gars aussi t'ait émotionnellement. S'il arrive à faire un lien émotionnel, tu peux faire avec la dick d'une size beaucoup plus petite parce qu'il m'aura tellement blow mind que je serai amoureuse de lui que je vais faire avec le dick. Non, je peux pas croire à Ouais, ça. non, là, moi, je suis en désaccord. Ah ouais, à ce point-là, J'essaye. Parce que tout de suite après, je peux être d'accord avec Isabelle que je présume qu'un gros pénis, ça déménage en bas. Ouais. Parce que je veux dire, d'arriver vers une taille normale, je veux dire, c'est comme faire le monstre à la ronde, puis après ça, faire un manège d'enfant, tu sais. Tu prends du vent, mais... Mais là, ça peut être agréable quand même. Je vois ce que vous voulez dire, mais genre, j'ai déjà vu quelqu'un pendant quelques temps qui avait vraiment une dick énorme et
Et genre, ouais, ok, je me suis habituée, mais je savais que j'étais pas capable de faire ça on the regular, donc j'ai dû me... Tu sais, genre, au bout d'un moment, quand c'est trop gros, là, de toi-même, tu veux genre plus lever l'aider. de langue. Ouais. À ce moment-là? C'était trop. Ouais, ouais. C'était trop. Ça te dérange à l'intérieur, là. Bah, c'est ça, des jours après, j'avais mal. Ish. Ouais. Ouf. Mm. Donc, tu sais, tu prends des décisions. C'était gros comment? La bouteille? Quelle D'eau? bouteille? Comment? La bouteille Ah, d'eau? Ben là, c'est pas si gros que ça. Là. Ben ouais. Dans le vagin, calice? Quand même, ouais. Pardon, je regardais mal. Ben quand même, là, c'est quand même assez Limite, gros. là, avoir du Big Dick Energy, là, ça c'est... Non, ça dit qu'elle était énorme. Non, ça c'est... Vraiment. Toutes Genre, mes vraiment. excuses, la Aïe, aïe, bouteille aïe. est grosse, pardon. Bref, je pourrais pas dire. Donc, ouais, moi, j'irais un peu... Attends, moi j'ai une question. Mhm. Est-ce que c'est lui qui est trop gros ou c'est elle qui est peut-être déjà petite, qui est pas super habituée, qui a été avec des micro-pénis pendant 10 ans de sa vie? Qui sait? J'avoue, je sais pas si toi, t'as parlé Ben, avec... non. Non. Peut-être qu'il y a l'envers de la médaille, et puis c'est pas nécessairement lui, mais c'est elle qui est pas prête à ça, qui sait pas comment, qui sait pas quoi faire. Écoute, vous allez me forcer à sortir une théorie. Vas-y. Ok, on t'écoute. Vous allez me forcer à sortir Affiche-toi, une théorie. ouais. Dieu fait bien les choses. Straight up. Aïe. Dieu fait bien les choses. Amen. Dieu fait bien les choses et dans la vie, tu dois trouver ton match. Et tu sais, nous, comme êtres humains, on a décidé de complexifier ce que c'est une relation, ce que je cherche, qui il est, combien il fait par année, es-tu gentil, es-tu pas gentil. Quand peut-être à la base, c'est est-ce que mon pénis fit dans son vagin ou vice-versa. Peut-être qu'il a un gros pénis et peut-être qu'il a besoin de quelqu'un avec un gros vagin. Peut-être c'est temps de laisser la place à quelqu'un de sa taille. OK, parce que j'aime contredire tout ce que je viens de dire. Je vais comprendre. Alors, le problème, c'est peut-être pas que Dieu n'a pas bien fait les choses et ils devraient pas se finir ensemble. Le problème, c'est peut-être qu'elle ne sait pas se stimuler suffisamment et il ne sait pas lui faire des préliminaires suffisamment bonnes. Et il y a peut-être une question de position. Tu sais, je veux dire, plus c'est... Peut-être, ou peut-être qu'il y a juste un gros pénis. S'il vous plaît, j'essaie de contredire. Merci. Parce que même très gros, évidemment, tu peux me contredire parce que tu l'as vécu, mais il y a quand même des positions qui font que c'est un peu moins profond. Il y a des façons de faire. Il y a évidemment plein de pharmaceutiques qui peuvent aider. C'est vrai qu'il y a des filles avec des petits vagins. Il y a des filles avec des petits vagins. Mais J'ai jamais entendu une Asiatique se plaindre de la taille des hommes. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que leur vagin est petit. Tu sais, c'est réputé que les Asiatiques ont des plus petits pénis. Ça. OK, maintenant, alors je vais parler d'expérience. C'est vrai que les Asiatiques ont des Et on a tous vu ton plan. On a tous entendu que tu voulais nous amener quelque part. Il parlait d'expérience. Alors, Renzel, C'est oui, ouais, je suis en qu'est-ce train que de- t'as fait? Ouais, trouve-toi un gars avec un vagin de ta taille, là. Non, c'est ça. Si t'as besoin de te forcer, t'as besoin de conseils pour savoir comment prendre la dick que t'as envie de prendre. Là, genre. En même temps, on dit que c'est la première fois ever, right? Ouais. Mais... C'est le plus gros dick qu'elle a jamais fuck de sa vie. Bon. Ouais. Et après, pourquoi elle dit après 10 strokes, ça va? Déjà, ça veut dire que t'étais pas prête. Si ça prend 10 strokes, que tu trouves ça OK. Ouais. Mais j'ai remarqué, tu sais, quand Il y a tu des disais... vraiment gros pénis. Ouais, il y a tout à des fait. vraiment gros pénis, mais j'ai remarqué aussi, après c'est une théorie, Chante à Internet. donc. j'ai l'impression Shout out que à Pornhub. les gars avec des big dicks prennent moins le temps de faire des préliminaires. On m'a dit ça déjà. Ouais, je trouve que Ils c'est... savaient pas utiliser leur pénis. Ouais, genre. ils Non. sont tellement contents, ils font juste faire job Ils de sortent- tête. ouais. Ici. Sors les Déjà, Je te on va devoir rallumer le joint, on va devoir faire du yoga, tu vas devoir me dire que je suis belle. Exercice. Voilà. Absolument. Ça veut dire que t'es belle, ça marche à ce moment-là? Ben écoute, il va falloir vraiment que tu me fasses sentir spéciale parce que moi, ça me prend une activité, un effort spécial pour faire ça. Alors, work. on some Ouais, compromise. mais en même temps, c'est ça le truc. Il y a une fille qui, au moment où il descend son pantalon, partout où il y a du liquide peut sortir, ça sort. T'as jamais vu une fille la rattraper sa salive de sa bouche? Tu vois, je veux dire... non, mais... ça existe, ça. Shout out to my Non, white woman. You know what it is? On vient d'apprendre la catégorie Pornhub de Jude Non, live. actually, vraiment pas. Actually, vraiment pas. Mais tu comprends, fait que cette fille-là, elle sait qu'elle est outillée pour gérer la Ah oui. tâche devant elle.
Parce qu'elle l'a déjà fait, pas parce que... Mais en même temps, c'est la première fois. Parce que, fois. ou elle sait qu'elle aime ça, ou que, tu sais, parce que il y a des gens avec des vagins modérés qui peut-être à l'idée d'un gros pénis, sauf de le regarder, ça leur dit rien, parce qu'elles savent qu'elles ont un vagin taillé modérément. Adéquat. Mais moi, je te dis... Adéquat, c'est pas le bon mot, déjà, je m'excuse. Mais il y a des filles qui aiment les challenges aussi. Non, mais... Ça aussi. Il y a des filles qui aiment ça quand ça fait mal. Ouais, mais fuck pas ton intérieur, genre, just for ego. Non, mais il y a des filles qui aiment ça quand ça fait mal. Ah, yo, Ouais. Pam. Non, c'est vrai. Est-ce Non, que tu pour veux vrai. nous reparler de l'asiatique avec qui Oh my god. Ok. C'est actually chaud. Toi, t'es fucked up. Ok, bon. Est-ce que vous avez quelque chose pour conclure sur le courrier du cœur? Il faut quand même essayer de l'aider, non? Mm. Option 1, on achète Non, mais du vrai pratique-toi. lubrifiant. Ouais, Option 2, ouais, on ouais, achète ouais. du CBD Lube. Option 3, on fait du yoga. Option 4, on abandonne. C'est Ouais. de l'amour, ça. Non, mais là, t'as pas option C'est de 5, l'investissement. tu t'achètes un gros dildo, puis... C'est pas dans les options, ça, mon gars. Ben oui, mais tu te pratiques. Ça, c'est beaucoup trop. Pour Moi, je- quelqu'un que tu connais pas. Moi, je trouve Non, que mais c'est genre, d'investissement. c'est un investissement pour le futur. Surtout pas Hot Girl Summer, là. C'est pas garanti de trouver des big dick. Ça, c'est vrai. Mais j'aime pas comment les femmes disent ça. C'est vraiment, j'aime C'est pas pas comment elles garanti de disent trouver ça. un bon pussy aussi. C'est pas. Non, comment est-ce que t'as fait l'égalité de Big Dick et bon pussy? Ok, j'avoue, c'est pas pareil. True. Non, mais Moi, you je sais guys pas. J'avoue, do j'avoue. that. Vous faites ça. Et le problème, c'est que moi, Des fois, ça c'est m'est cool jamais aussi. arrivé. C'est vrai qu'une big dick, c'est Ça pas m'est- forcément J'ai une pas eu big ce dick. problème-là de quelqu'un qui dit. Puis des fois, tu sais, les gars, ils ont une vraie. Ils sont self-conscious, tu sais, par rapport à la taille de leur pénis, tu sais. C'est une vraie chose. Il y a beaucoup d'hommes, là, ils sont vraiment comme pris par ça. Ouais. Puis c'est là que j'ai compris qu'il y a des femmes qui le font sentir à certains hommes. Ah, puis, oui, c'est clair. puis si une fille regarde ton pénis puis elle le trouve trop petit, bro, c'est que son vagin est trop gros. C'est pas ton pénis. Ouais. C'est trop... Non, c'est ton pays, c'est trop petit. Non, what non, the non, fuck? je suis désolée. On va ouvrir cette parenthèse-là maintenant. Ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Et ça, c'est des excuses d'hommes qui manquent de Ah, confiance. explique-moi. Pas du tout. Explique-moi. Peu importe la taille de ton vagin, il y a réellement des très petits pénis C'est sur clair. le marché. Non, Je mais suis désolée. on sait qu'il y a des gens qui ont des maladies. Si on ne parle pas Ah non, même sans on est maladie, même je suis pas- Non, mais on est si on même ne pas parle pas maladie. d'eux. Non, mais si on ne parle pas d'eux. On parle vraiment d'hommes que c'est soit dans la physionomie ou peu importe, mais c'est comme si ils ont un pénis d'enfant. Mais pas faute Je libre. comprends. c'est pas de sa faute. Mais il y a des filles qui ont des vagins d'enfants aussi. Ouais, mais il y a des gars qui Yeah. aiment ça. Ça, c'est pas au détriment du sexe. R. Kelly! C'est pas au détriment du sexe, mais pour moi, ça l'est. Ben, Pour moi, ça le serait. Non, straight up. Parce que ça c'est pas intéressant. C'est Pour le reste, je préfère des gros vagins. ça, tu sais, puis c'est pas plaisant pour elle non plus, à moins qu'elle aime la douleur. mais Je préfère les gros vagins. Non, mais dans le sens que ça Mais glisse. ça existe des gros Non, vagins, mais man. que ça glisse plus facilement. J'aime pas ça quand il y a de la résistance. Ah ouais. non, mais ça, c'est pas la taille qui fait ça, c'est le manque de Des fois, oui. préliminaires. Non, mais ça Non, peut des être la fois, taille non, aussi. des fois, Ça peut oui. être la taille Des aussi. fois, des fois, si tu glisses là, tu rentres dedans complet. Comme... Mais- Toute cette phrase est erronée. Si tu glisses, tu devrais glisser. Non, Tu non, non, devrais si avoir tu glisses, je veux dire, ton lubrification. pied glisse. Si ton pied glisse, tu rentres dedans. Oh, C'est n'importe quoi. mensonge. C'est n'importe quoi. Mais j'ai une expérience dernièrement comme ça où un gars que je fréquentais, bref, j'ai couché avec lui et puis en fait, avant qu'on couche ensemble, tu es en train de se chauffer, tout Karen. T'es Quoi? sûr que tu veux garder ça? ça. Ouais, je vais le dire. Ok. Non, Un bon ami quand même. non, parce que je le fais chier après, j'ai dit, on coupe ce passage. Ah, d'accord. Et donc, ouais, pendant qu'on est en train de se chauffer et tout, donc moi je check son pénis parce que moi je regarde les pénis des gars là. Et le gars il me fait, de toute façon c'est pas la taille. Hein. Non mais avec une voix tellement vulnérable. Yo, nigga, shut the Yo. fuck up! Tellement Yo, vulnérable. je sais pas comment vous Nigga, savez. shut the pas. fuck up! Genre, c'est vraiment fou. Attends. Mais Tous mes Claire, potes gars ont dit mais j'aurais rien dit. Mais pourquoi tu dis Yo, ça tu fermes ta gueule! déjà là? Et c'était quelle taille? La largeur était pas exceptionnelle, c'est vrai. Mais la longueur, ça va, c'était dans la moyenne. Mais c'était pas super large. Mais j'ai couché avec lui. Mhm. Et ça va. C'était bien? Ouais, ça a été. Bon. Ouais, non, c'était bien. C'était un manège d'enfant. Non, c'était... Mais après, en même temps, ça faisait longtemps que j'avais pas... Ça faisait au moins 5 mois que j'avais pas couché. Ça. Ah ouais. C'était un peu easy, là, que ce soit bien. C'était Non, mais- facile. Mais la Ok. vulnérabilité qu'il avait, là, je me suis dit, oh là là, ton ex, elle a dû te traumatiser sur ça et tout. Mais pas De toute façon, c'est ex, pas la toutes les taille. filles, imagine Ouais. ce gars-là, son ex, c'est plus facile.
Son ex, c'est plus rare. Ça, c'est quand justement, il a fait un match sur Tinder. Puis la fille, elle avait un expectation, puis bam. C'est ça, là. C'est elle, là, qui trash, là. Il a pris une femme blanche qui le fille, là, justement. C'est vrai qu'il va souvent dans les trucs house, donc je me demande s'il a pas couché avec beaucoup de blanches. Non. Et étant donné que les blanches ont des expectations sur les gars noirs. Ouais, c'est un noir. C'est un noir qui va dans les événements house. Ouais. Donc, assurément, il fait un peu de drogue. Et la drogue, ça fait réduire les pénis. Donc, c'est peut-être ça son problème. Mais pas le Gert. Non, pas du tout. Mais je veux vraiment dire, si tu vas dans plein de trucs house, tu danses pendant 5, 6, 7, 8 heures sur la molly, sur la I, peu importe. Tu veux dire ça de manière permanente? Non, mais de manière temporaire, ça le fait. Donc peut-être qu'il est rentré avec une fille, 2 filles, 3 filles. Puis peut-être qu'il y a juste un petit pénis, man. Mais elle vient de nous dire que non, on a une témoin live. Non, elle a dit que le son pénis, pénis était... Il a dit ça allait. Non, mais c'est pas vrai que tous les noirs ont des gros pénis, ça faut arrêter. J'ai jamais dit ça. Non, mais c'est ça, mais je me dis que beaucoup de femmes blanches doivent avoir mettre des pressions comme ça sur les gars noirs quand elles couchent avec un gars noir, là. C'est genre, te dire la vérité, je vais te dire quelque chose. Ça dépend de l'expertise de la femme. Oui, c'est vrai. Parce que, je veux dire... Quand t'es son premier, là... Parce que même pas premier, tu sais, je veux dire, quand t'es dans... La réalité, c'est que c'est pas vrai que... Tous les gars noirs, c'est clair. Tous les gars noirs ont des pénis extraordinairement gros. Ils ont des pénis normaux. Right? Ça doit être à peu près pareil. Peut-être que notre ADN fait qu'on a peut-être quelque plus dans notre équipe. C'est comme un peu le basketball, tu vois ce que je veux dire. On a un peu plus de gros pénis que les autres équipes, you know? Mais... Fait que la fille blanche, si elle a couché avec 4-5 noirs, ils risquent d'être à peu près tous à la même taille. C'est quand une fille, elle a décidé qu'elle en faisait un peu Survivor, puis que toute sa vie, c'est à la quête du gros pénis, puis là maintenant, elle sait comment les reconnaître en les regardant dans les yeux. Fait que quand elle voit ton pénis pour vrai, comme shit, je pensais que t'étais un des... Un de ceux-là, mais non. Faut dire. Tu parles d'expérience, Renza? Moi? Oui. Je suis un humoriste, laisse-moi tranquille. Ça, c'est une bonne excuse, ça. Tu peux toujours te cacher derrière. Je suis un humoriste. Non, mais je suis vraiment humoriste. No cap. No cap. No cap. OK, bon, on va s'arrêter là sur le courrier du cœur, ses dérivés. N'hésitez pas à nous envoyer vos situations du cœur sur notre Instagram d'Amour et de Sexe, sur le Facebook d'Amour et de Sexe et sur nos IG respectifs. Donc, Jus d'expérience et @weshkaren. Et Renzel Dashington. Et Renzel Dashington qui est notre triple host. Il est coach. Itch. Coach, moi, spécialiste. Mais il choisit ses clients. Pour l'instant, j'ai pas de temps. Clientèle, c'est ça. Non, mais les hommes, ça coûte plus cher. Ah ouais? L'investissement est différent. OK, bon, guys, on va passer à l'actualité. Surface. Donc, 2 petites choses qui sont passées dernièrement qu'on a vues. Donc, par exemple, P. Diddy qui date l'ex de son fils, Lori Harvey, qui est la fille de Steve Harvey. Elle a 22 ans. P. Diddy en a 49. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. Quelles sont vos réactions par rapport à ça? Est-ce que vous avez une réaction par rapport au fait de date le père de son ex et aussi la différence d'âge qu'ils ont? Non, c'est pas... That's not on the girl. That's on Diddy. Tout est sur Diddy? Non, mais dans le sens que, tu dates l'ex de ton fils, là. Mais est-ce que c'est vraiment l'ex ou c'est une fille avec qui il a eu une histoire? C'est ça que je me demande. Est-ce qu'il savait Either way, dog. Non, mais ça se trouve, il s'est peut-être même rien passé. C'est juste que les paparazzis ont peut-être pu les voir ensemble en photo au restaurant. Ou ah ouais? Wow. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Okay. Mais il n'y a pas de surprise là. Hein? Non, mais voulant dire que c'est 2 adultes consentants déjà à la base. Ouais. Lui, il a perdu la femme de sa vie il n'y a pas longtemps. Il vit sa vie. Il vit sa vie s'il peut se le permettre. Je pense pas qu'il cherche à avoir d'autres enfants. Ça se trouve, il veut avoir un peu de plaisir. Il veut le faire avec quelqu'un. Mais de quoi tu parles? Mais de ça. Non, je comprends ce qu'il dit. Je sais pas. Je pense que je suis encore une fois en contradiction. Non, mais moi, je le trouve moi, c'est Diddy que je trouve fucked up. Pourquoi? Tu t'aimes pas ton fils? Mais qu'est-ce que ça change? Peut-être son fils, il s'en fout. Peut-être pas. Tu penses que le fils de P. Diddy, il a géré combien de filles déjà? Tu penses que son fils s'en fout? Trop. Beaucoup. Moi, je pense. Après, je sais pas. Mon père sort avec... Non, mais ça dépend s'il l'aimait ou si c'était juste un coup. Même si c'était juste un coup. You would feel away, mais ça, ce serait l'ego. Of course I would feel away. Moi, je vais dire quelque chose. Si Diddy, puis c'est public, là, c'est quand même la fille de Steve Harvey, tout ça. Juste pour ça, je suis convaincu qu'il a déjà fait des trips de cul avec son fils. Juste pour ça. Mais moi, j'ai entendu des choses sur Diddy aussi. Comme quoi? Des trucs, des clubs où le club, il y a 2 clubs dans le club, puis il y a seulement certaines personnes qui ont accès au 2e club. Puis quand que t'as tout fait, t'essaies d'autres choses des fois.
Ouais, il est tellement riche que... Bah oui. Et je pense aussi ça, c'est très lié aussi à leur mode de vie. Tu sais, ils sont super riches. Je pense pas qu'ils ont le temps de se prendre la tête pour un Le truc monde comme se ça. swap les filles tout Mais le temps. ouais. là, dans Mais ces en même temps, trucs-là. il y en a tellement de filles. Pourquoi vous devez partager la même en l'espace de quelques mois, je veux Elle dire. était là. Mais il y en a True. partout. Elle des était là, elle filles. est Il y en a fraîche, elle est down. Oui, t'as raison, mais elle était là. Lui, il a ils ont des catalogues. C'est ça qui me complets. tue avec Ils les ont- gars, c'est que c'est tellement aussi simple. Genre, C'est elle était là. vraiment- elle Avec était les là. autres, c'est genre, Non, bah, elle c'est était C'est là. vraiment ça. Pourquoi tu m'as trompé? Incroyable. Bah, Je sais pas, elle était pouvais. devant moi, elle m'a dit qu'elle me trouvait. Non, non, c'est pas. Non, non, Ouais. mais c'est. Ouais. 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 c'est ça le problème. Tu voulais Mais que je pourquoi dise c'est quoi? pourquoi c'est un problème? Non, mais pourquoi c'est un Non. problème? Je comprends même pas pourquoi c'est un problème. Ouais, mais Pour moi, c'est super legit, là. Je comprends pas Non, ça. non, d'un point de vue légal, tout va. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça qu'on questionne. Moi, je questionne la moralité, Quoi la qu'elle décision était à éthique un an d'être légal. de croiser. C'est un peu de sword crossing, là. Genre, vous avez pas besoin de partager Non, mais la on même jeune s'entend, fille là. de 19-21 ans. On présume qu'ils avaient été ils ont fait Thanksgiving ensemble as the girlfriend du fils, puis que maintenant c'est la girlfriend du père. Bien Comme sûr. si au Québec, là où on vit, il n'existe pas l'expression de mon beau-père oncle. Ça, c'est quand ta mère sort maintenant avec le frère de ton père. damn. Yo, t'en Je connais connaissais pas cette combien? phrase. Moi, j'ai jamais entendu ça, Ouais, j'ai mon jamais beau-père, vu je ça. connaissais Mais, Et j'ai c'est- grandi en région, je Écoute, dis. c'est Et son père est vrai. J'en ai croisé assez pour savoir que it's a thing. C'est-à-dire, la personne en a parlé comme si j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Comme toi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? La personne m'a regardé comme, tu sais pas c'est quoi ça? Puis tout le monde était là comme, hein. Mais tu étais genre à Hérouville ou t'étais où? Même si j'étais à Hérouville, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est chelou. C'est bizarre. Fait que- C'est fait que bizarre. si- C'est bizarre. C'est pas clair. Moi, je suis juste en train de dire qu'il y a pas... On ne sait pas si cette fille-là était à Thanksgiving puis qu'il la reconnaissait comme la blonde de son fils versus... C'est du monde, des fois, qui tripe ensemble. Tout le monde est un peu là. C'est un peu une communauté fermée. Tous des Puis fils de si riches. c'est pas... Mais tu Si vois la tu différence entre considères les deux, pas là? Didi... Non, mais si tu considères pas Didi comme dans l'âge... Tu sais, comme sachant qu'il a 49 ans... Moi, c'est tu pas serais pas l'âge. surpris de voir Didi Ouais. dans un party avec des vingtenaires. Non, c'est sûr. Fait que s'il Mais moi, croise c'est pas cette l'âge. fille-là, Moi, c'est pas quoi? l'âge. là. Non, C'est c'est pas vraiment la l'âge. relation avec son fils. 100%. Tu t'en fous de ton C'est le fils. statut tu familial qui change tout. t'en fous. Mais si... Moi, je me dis, il aurait pas fait si c'était vraiment sérieux. Je suis Si d'accord avec c'était toi. vraiment une ex, je pense pas qu'il aurait Je suis fait. d'accord avec toi. Mais Didi a Didi- pas soif comme ça, là. C'est ça, il peut se prendre plein d'autres filles. Et puis, Didi, c'est quelqu'un qui est proche de Mais ses là, tu te enfants. quand même. contredis complètement. Quoi? Tu dis, ouais, s'il y a une fille devant, elle dit qu'elle est Eh, dispo, on n'est tu pas venu prends. régler nos problèmes. Et hein. là... Et là, tu dis, ouais, non, Didi, il a pas besoin, il peut aller n'importe où. Tu viens de te contredire. en Moi, l'espace de 5 j'appuyais minutes. elle, je Moi, concédais, je suis toi, t'as que constante. répété. Moi, je suis constante. Et tu te Karen, contredis. Karen Merci. reprends la barre là, de ce que tu faisais, là, s'il te plaît. Les disais nuls. juste Isabelle que nous empêche moi- d'avancer. Je disais juste que moi, je pense pas que Laurie était vraiment une ex à son fils. Parce que je pense pas que Didier aurait été faire ça. Parce que d'une, comme on disait, il Mais a tu le le connais choix. pas. Je le connais pas. Comme je dis, c'est une théorie. Et de Mais deux, bon, quand t'es milliardaire, right? c'est ça. Après, moi, le seul truc qui me fait me dire que c'est peut-être possible, parce qu'ils sont riches, donc ils vivent d'une manière très différente. Mais sinon, il a l'air d'être un gars proche de ses enfants et tout. Je pense pas qu'il irait faire quelque chose qui va blesser son fils. c'est by Ridge Juste pour un Forrester. vagin. Ça, c'est by Ridge Forrester. Riche, Ridge Forrester. Surtout, C'est c'est pas pas les, juste ça, c'est la fille de Steve Harvey Ça, aussi, c'est top c'est modèle. complexe. Ça, c'est top Ouais, modèle. je sais, c'était une télé série, là. Ouais. Avec genre, Rich, une- Brooke, tout Ouais, ça, là. En fait, la fille, c'est Brooke. Ça se trouve, à la base, depuis longtemps, il couche avec elle. La Ça seule va, elle raison va pourquoi il sortir avait avec Quincy linké à après son ça. fils, Mhm. c'est parce qu'il avait besoin de cacher ça de Cassie. Maybe aussi, ça arrive. Tout est possible. Ouais. Il couchait avec quand il était avec Cassie. Depuis tu penses? longtemps. Ah, mais Didi. Mais ah, la moi, fille vient d'avoir 21. Ouais, mais C'est ça pour ça fait que c'était 3 ans caché? qu'elle est légale, tu vois. Ok. Et puis si elle baise C'est depuis R. Kelly 16 ans. type of thing. Ah, Kelly, comment? Moi, perso, je vais pas faire la meuf. Moi, j'avoue, puis Didi me veut. Même à 15 ans, regarde. Aïe, 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 aïe. I'm dating Il est Didi. même pas beau. Il est même Non, pas Didi, il beau. est cute, je trouve. Il est cute. Est-ce que En tu l'as photo. vu récemment? Ouais, je trouve Il est qu'il est pas cute. beau, J'aime il a bien jamais Didi, été moi. beau. Mais moi, j'avoue, j'aime bien les gens. Moi, je trouve que Jay-Z, il est Toi, t'aimes cute les aussi. vieux. So... Ah, c'est ça le problème. Yeah, Voilà, il est là le problème. J'aime les ugly fine, moi. Il est là, So, le nœud. je les trouve ugly T'aimes les fine. gars ugly, point. Peut-être. C'est mon lane. en T'aimes tout les cas. gars ugly, that's your thing? Non, moi, je trouve pas. Lui, il trouve. Moi, je Ok, trouve hein. pas.
Non, mais ugly fine. ça me surprend pas. Mais l'affaire, c'est que Karen se voit pas comme jolie comme ça. Ah, She knows she's hot, but not pretty like that. Karen est jolie, oui. Les gens à la maison qui écoutent, Karen est jolie. On va pas faire la psychologie, t'as déjà fait ça la dernière fois. Tu m'as déjà eu la dernière fois, on va s'arrêter là. Karen, don't fight it, don't fight it. Ok, bon, prochain sujet. Ça, c'est comme ça que Didi t'allait chercher Lori Harvey. Là. Ouais. Yeah. Tu sais quoi? You don't see yourself as people You're so see pretty, you. queen. Isabelle, I'm trying to get Isabelle to become my manager. Et puis là, comme ça roule, ça se passe très mal. Pour lui, pas pour moi. Moi, ça va très bien. Ok. Bon, on va passer au prochain sujet d'actualité. Donc, Blueface, je sais pas si vous connaissez le rappeur Blueface. Un rappeur qui Blueface, baby. Voilà, qui rappe pas vraiment sur les temps. To you. To me. Il dit dernièrement dans une interview qu'il a bang 1000 filles en 6 mois. Donc dans un temps de 6 mois, il a Ça fait 5.45-ish par jour. C'est impossible. Ouais, Par et jour. genre il explique ouais mais j'ai fait des 5 et tout machin. Par jour. C'est Différent. impossible. Par jour. C'est impossible. Moi je pense qu'il cap aussi, big cap. Big cap. Gros mensonge. Par jour. Je pense qu'il voulait dire 1000, mais sans avoir compté. Genre, ça se trouve, c'est 100. Ouais. Qui compte là? Il veut, dans le fond, il veut juste dire beaucoup. 667, Ouais, c'est ça. 668. Mais je pense pas que c'était 1000, c'est 1000. impossible. Non, tu comprends, là, t'es à 668, là, t'as encore 300, là. Je te jure, Les gens savent pas compter, vraiment. je te Tu jure. te rends à 100, t'es fatigué. You know what I mean? Ouais. Même si t'es sous Non, mais drogue quand et tu tout. comptes jusqu'à 100, t'es fatigué. You know what I mean? Maintenant, il faut que tu comptes jusqu'à 1000. Tu sais, imagine, là, le gars, c'est sûr, s'il s'était donné ça comme objectif, obligé d'écouter à 120. Obligé d'écouter à 120. 120, dit, ouais, finalement, c'était pas une bonne idée. Après un mois, c'est. Non, Après un mois, il est non, tanné. hey. Yo. 5 filles par jour. Bro, c'est comme aller au gym, ça. Là, t'es prêt pour faire Ironman. Là, t'es un athlète. Là, t'es un athlète. Je te jure, je crache de la poudre, il y a Faut plus que rien. tu trouves 5 filles par jour. Mais ça, Non, un pas rappeur, nécessaire. donc ça doit aller vite. Pas quand t'es lui. Ouais. Mais faut que t'aies rien que ça à faire, Est-ce là. qu'il est si intéressant, épatant? Pas pour toi. Puis de... Ouais, Pas non, pour c'est- toi. Peut-être pour des filles de 20. Là. Ouais, des son filles de âge. Est-ce que. Va, Google Blueface, voir Ouais. si ça t'intéresse. Un Blueface, gars tatoué baby. jusque dans le front, là. Je pense. Hein, Isabelle, snob que tu es. Wow. Déjà, il commence avec ça. Il te cherche. Snob que À tu tous es. ceux qui écoutent, je ne suis pas En passant, snob. là, Jude et moi, on est très chanceux aujourd'hui. Two Pourquoi? very Parce qu'on est beautiful avec moi, ladies je suis in the d'accord. studio. Mais quand je passe, you know, I always come equipped, right? Grave, c'est La vrai. dernière fois, j'étais là avec Didi. T'es toujours avec des belles filles, toi. You know what I mean? C'est vrai. Ah ouais, donc je fais partie de... D'accord. Avec du dégoût. Le gars, à belle... Ouais. La bouche qu'elle a fait à belle fille, c'est triste. Ouais. C'est super triste. Il est pas laid, mais ça a quand même l'air d'un petit con. Donc bon, ça Ouais, tu va. l'as pas encore entendu parler. Je peux t'excuser, Isabelle, s'il te plaît? Non, Blueface, baby. merci. Alors, Donc ouais, on est tous d'accord qu'il a menti. c'est- Impossible. c'est Ouais, mal c'est impossible. impossible. C'est impossible. Même des gens qui disent ouais, moi je fais des orgies, bla, j'ai un dungeon chez moi. C'est clair. 1000, ça 1000 prend filles. des années. Par je sais pas. jour. Ça prend des années. 1000, c'est des trop. années. 1000, c'est trop. God, Mais no. c'est sûr qu'il en a bang beaucoup. Moi, je miserais plus sur 500 en 6 mois, ouais. Non. Non. Même 500, mais c'est non. trop. Ouais. Non. Deux Oui, par jour. Ça va minimum. vite, hein. Non, À deux mais par jour, c'est parce ça que fait la combien? réalité, c'est que quand tu tombes sur une que t'aimes bien, tu fais quelques jours avec, là. Ouais, c'est déjà, ça. là. Ouais. Je veux dire, c'est à moins que ton objectif, c'était de marathonner, là. Ouais. Parce que, tu sais, faut être parti avec cette idée. OK, non, c'est record Guinness, on va ça, faire ça 500 en 6 mois. Record Guinness. Sinon, ça arrive pas accidentellement, là. Ouais, ça. non, c'est vrai. Tu peux seulement faire ça si c'est un challenge. C'est possible de faire ça si c'était un challenge. Là, maintenant, faut que tu payes. Ok, bon, on va passer maintenant au jeu. Ouais. On a un petit jeu. Je sais pas si vous... Est-ce que vous êtes sur Twitter? Twitter? Non. Twitter. Non. Ok, donc il y a un jeu, il y a une activité qui se fait dernièrement, là, c'est Skopatumana. Ça, c'est une chanson, je pense, du Attends, il y a Ghana. la définition à côté. Ouais, c'est un artiste ghanéen qui a fait ça. Ça ne veut rien dire, Skopatumana. Mais en fait, ils ont donné la signification qui est quelle est ton opinion sur ce sujet. Donc, le Twitter Ghana a commencé à le prendre et puis tout le monde l'a repris un petit peu partout sur Twitter. Donc, on va vous demander votre opinion sur différents sujets.
Et voilà, on va juste prendre votre opinion, on va partager ça avec nos auditeurs. Donc, premier sujet, le challenge du concombre, le Cucumber Challenge. Je sais pas si vous avez vu ça, peut-être sur Instagram, peut-être que tu as vu. Des filles à des fêtes qui s'amusent à faire des fellations à des concombres. C'est pas une fellation si c'est un concombre. Non, et ça le rend très profond dans la gorge. Ouais, elle suce des concombres, là. Elle deep throat des concombres. J'en ai même vu une vidéo avec Alexis Sky qui a carrément rentré le concombre dans le vagin d'une des filles qui faisait Shout out. Ouais. Et après avoir sorti du vagin, elle l'a remis dans sa bouche. Donc j'étais genre. Wow. Sure. C'est chaud, c'est chaud. That's that. Moi j'étais genre, c'est nasty. Mais bon. Et donc le but c'est de se filmer en train de faire le truc le plus. Elle se filme, en train de faire des fellations à des concombres. Ok. Votre opinion sur le sujet? Peut-être qu'il faudrait qu'il voie une vidéo un peu. Peut-être qu'il faudrait que tu vois une Moi vidéo. j'ai vu là, mais. Vous avez un. À temps perdu le soir. De quoi? Non, j'ai vu passer parce que je suis dans la. Je suis dans la mouvance. T'es dans le mouvement, voilà. Je suis au courant de ce qui se passe. Bien sûr. J'utilise Instagram. Bravo. T'es sur Instagram, toi? Oui. Petit travail. Tu veux dire aux gens à la maison? Pas comme toi, Non, pas comme moi. On n'utilise pas de la même façon. Tu veux pas t'annoncer aux gens sur Instagram? Je ne crois pas. Si vous saviez qui c'est Isabelle. Isabelle est jolie. Hein, Karen? Je valide. Je valide. Je peux te dire ton origine? Si tu veux. Elle est rwandaise. Si vous connaissez les rwandaises, grosse fesse, officielle. Nice body. Toujours. Always. Et l'alcool aussi, vous tenez l'alcool apparemment. On en boit beaucoup. Ouais. Est-ce qu'on le tient bien? Je sais pas, mais on en boit beaucoup. C'est le seul peuple noir que je connais que quand ils sont sous, ils ont l'air des blancs. Ça, par contre, tu vas trop loin. Elle a refusé. Non, mais tu sais comment les noirs, de manière générale, c'est vraiment une généralité, mais tu sais, les noirs aiment boire, mais tu les vois jamais comme des Soulons fucked up, genre sans-abri style, right? Ouais. Mais quand tu vas dans des fêtes de blancs, ça arrive, tu sais, un gars. Les Rwandais, c'est ça, j'ai vu comme ça. J'avoue, j'ai un pote, un Rwandais, et j'avoue, celui-là, il me rend ouf. Une soirée, il m'avait tellement énervé. En tout cas, bref, on va pas parler de ça. Je m'excuse, les Rwandais qui m'écoutent. T'es en train de corroborer. Ouais. Ok, c'est bon. Les Rwandais. Hey, moi, je suis dans avec les Rwandais depuis longtemps, ok? Depuis 96 au moins. Ouais, c'est bon. Ça va. Ok, là, on a une vidéo d'exemple de Cucumber Challenge. Alors voilà, il y a des jolies filles, un homme très perturbé. Shout out Boosie. Tandis qu'elle s'insère un concombre le plus profondément possible. Ok. D'ailleurs, c'était cette soirée-là que Alexis Sky a rentré le concombre dans le vagin. Shout out, pourquoi? Est-ce que c'est un vrai shout-out? Est-ce qu'on a... Non, mais pour moi, je pense que c'est une belle audition pour Blacked. Site porno. Ouais. C'est vrai, peut-être que c'est un peu ça. Non, c'est une audition. Honnêtement, moi, j'ai pas de problème avec ça. Le monde qui en voit avec ça, tout le monde. Show your freak on, man. La réalité, c'est que, malheureusement, on a social media, les caméras, mais les gens ne sont pas nouvellement freaks, là. Oui. Moi, depuis le secondaire. Des légumes, là, ça se fait. Depuis le secondaire, j'entends des histoires de filles qui sentent des concombres dans le vagin. Bien sûr, entraînement. Ok, dans le temps, les filles montraient leurs seins pour des t-shirts, là. Ok. C'est ça. Si vous vous souvenez des Girls Gone Wild. C'est un peu Girls Gone Wild. You feel me? Là, c'est en fait, là, you're not showing any body part right now. Moi, là où ça me dérange, c'est que je sais que c'est fait pour l'attention des gars. Non, c'est fait pour l'attention des gars. Même pas skills, en fait. Même pas. Non. Skills. Même pas skills. Throat depth, profondeur de gorge. Non? Ok. Moisture. Mais je pense que c'est plus comme tu dis, c'est une audition à qui veut. Genre voilà, je fais ça. Non, moi franchement ça me fait de la peine parce qu'elles font ça pour l'attention des gars. Ok. Et ces gars-là ne vous veulent pas comme ça. Ok. Et ces gars-là ne sont même pas worth it que tu t'exposes sur Internet en train de sucer des concombres. Moi, comme je disais, je sais pas, moi mes parents ont sacrifié toute leur vie là. C'est pas pour que je me montre en train de sucer des concombres et les poster sur Internet. Moi je trouve que c'est pas top. Je suis pas d'accord. Ouais. Qui t'a dit que c'est pas des femmes empowered? Tu sais quoi? Si elles sont empowered par ça, j'ai pas de problème avec ça. Fais ce que tu veux. Mais personnellement, j'avoue, moi je juge. Mais toi, tu le ferais pas. Non, je le ferais définitivement pas. Il y a aussi que les vidéos, ça reste à toujours sur Internet. Tu vas avoir un gosse, ton gosse, il va sur Internet, ma mère en train de sucer des concombres. Ouais, mais c'est pas une vraie dick. La bonne nouvelle de juste un concombre. Tu veux le faire, tu veux t'y mettre dans ce cas-là. Grave, suce un concombre, mon gars. C'est pas grave. Suce donc un concombre. Lui? De quoi moi? De quoi moi? Toi, tu serais capable, arrête. De quoi moi? Il a pas dit non, je suis choquée. Si t'étais dairy, je pense que tu le ferais. Ouais. Pour le bon montant. Mais ça n'empêche que pour les filles, on va commencer par deux choses. Ok, l'Internet avance très vite. Ok.
Tu sais, ça va encore. Je disais encore, c'est pas des filles qui montrent leur partie du corps. La semaine prochaine, il y a quelque chose de nouveau. Moi, je me suis fait voler un ordinateur il y a 4 ans de ça. Je squatte régulièrement l'Internet, savoir si je peux trouver mes anciennes sextapes. C'est difficile. C'est difficile. C'était de très bonnes performances. En même temps, si c'est pas en bonne qualité vidéo, ce sera pas vrai. Ça dérange pas. Ça dérange pas. C'était bien éclairé chez nous. C'était bien éclairé chez nous. Pas de pixels. J'avais pas de rideau, rien. Ça dérange mais pas. lumière du jour, lumière naturelle. Ah ouais. Artistique C'était fantastique. Non, c'était un peu... Anyways. Je dormirais mal quand même. Prochain sujet. Alors, fuck ton boss qui est marié. Donc avoir des relations sexuelles avec ton patron qui est marié. C'est quoi votre opinion là-dessus? Est-ce que c'est pour avancer dans la compagnie? C'est pour l'entrap? C'est pour le quoi? C'est ça. Genre, on le fait à quelle fin? Si c'est juste pour fuck, tu viens peut-être même de t'acheter des problèmes au long terme. C'est ça. Mais si tu l'utilises pour t'avancer ou pour avoir un chèque, whatever. Do you boo? Do you boo boo? Indeed. Je suis d'accord avec ça. T'as quelque chose à dire? Fuck ton boss qui est marié. Moi, j'ai plus de problèmes avec ton boss que marié. Ah ouais? Ok. Au sens où... It's only asking for trouble. Des deux côtés. Ouais. Tu peux pas imaginer que... Si les gens étaient réellement éthiques, c'était encodé dans leur ADN, et que tu devais savoir que si tu fuck ton boss, il devrait te traiter plus difficilement que tout le monde par souci de transparence, personne fuckerait son boss. Ben ouais. Pour balancer. Tu vois, je veux dire, no matter what, sinon, le fait qu'ils soient mariés, je sais pas, les mariages, c'est compliqué. You know what I mean? Moi, j'ai plus de mal avec marié que boss. Get shit every day. Pourquoi? C'est ça, les gars cheat every day. Parce que tu veux pas que ton mari te trompe. Non, pas une question de ça. C'est plus que j'ai pas envie d'être cette fille-là. Et puis aussi, je pense aussi le fait de, comme pas mal de familles des Caraïbes ou même d'Afrique, là, moi, mon père, il trompait ma mère, for sure. Mais j'ai pas envie d'être cette fille-là qui se met avec un gars marié. Un gars en couple, j'aurais moins de stress, même si je le fais pas. Mais un gars marié, je me dis marié, là. Ok, on rajoute une couche. Si toi, tu es marié et tu fuck ton boss qui est marié aussi. Wow. Ok, là, je vais paraître hypocrite. Aïe, aïe, aïe. Parce que là, ça change tout, n'est-ce pas? N'est-ce pas? We know you do that, Karen. Et voilà, ça change tout. C'est vrai que là, ça change. Mais là, fuck up tout le monde. Fait que toi, non, honnêtement, moi, je pense qu'il n'y a aucun mariage qui survit sans l'infidélité. Ouais. Je pense qu'il y en a peu. D'un côté, des deux côtés. Il n'y a aucun... C'est un grand conte de fées, cette idée que les mariages qui sont là, ça fait 50 ans, et puis qu'il n'y ait pas eu d'infidélité. Ça, j'y crois pas. C'est parce que tu n'en connais pas ou parce que simplement tu n'y crois pas? Parce que je crois en l'humain. D'accord. Parce que je crois en l'humain. Parce que souvent, on se dit tout le temps, tu sais, quand tu croises un petit monsieur qui était tout doux, tout gentil, qui regarde sa femme avec des yeux, il était vendeur sur la route, puis il dit, moi, je suis sûr qu'il m'a jamais trompé. Et c'est vrai, mais elle, oui. Non, ça arrive plus qu'on croit à l'infidélité. Souvent. Des deux côtés. Souvent. C'est un con... Je m'excuse pour les gens qui m'ont dit il est triste, ce gars-là. Je suis pas triste, au contraire. People having sex, I'm happy for that. Mais c'est beaucoup toute une vie. Ouais. Puis la vie qu'on vit aujourd'hui, c'est une nouvelle vie. Tu sais, il y a 40 ans à peine, on était en train de construire les villes. Les gens côtoyaient très peu de gens généralement. Tu sais, dans ta vie de tous les jours, tu allais au bureau, il y avait 2-3 personnes. Tu avais le numéro de téléphone à la maison, 2 personnes. Tu vois, je veux dire, tu côtoyais personne le week-end. Tu voyais ta soeur, tu voyais ta famille, tu voyais la soeur de ta femme. Aujourd'hui, là... T'as juste allé sur ton téléphone. C'est ça. Ben, tu peux t'installer un téléphone dans ton téléphone. Et là, tu gardes toutes tes applications là-dessus. Pardon? C'est encore une autre option, mais tu connais beaucoup de trucs. Scamming, wow. I'm just saying. Aïe, aïe, aïe. Il y a différentes façons de faire les choses, voilà. Connaisseuse. Next question. Ok, bon, prochain sujet, pregnancy. Donc la grossesse. C'est quoi votre opinion? Don't keep it.
Ça, c'est un homme dans la vingtaine qui parle. OK, allez. C'est quoi la question? C'est quoi votre opinion sur pregnancy? Overrated. Overrated. Isabelle, tu as un bébé live. Tu le gardes? Bien sûr que non. Je suis carriériste et dans la trentaine. Il n'y en a pas question. Mais est-ce que j'irais par contre faire freeze my eggs? Absolument. Ah ouais? Maintenant, si je pouvais. Ouais, ça, je pourrais. Absolument. Ben maintenant, vas-y, maintenant. Mais c'est de l'argent, Ouais, c'est un process. Ça prend des milliers de dollars, mais oui, voilà. Absolument. Mais she's gonna be the CEO of everything one day. Shout out. Je te le souhaite. You should be nicer. I am nice. Non. Moi, mon opinion sur pregnancy... Il y en a trop, honnêtement. Moi, ça Il y en a beaucoup. Il y a trop de bébés? Il y a trop de femmes enceintes partout. Il y a trop de bébés partout. Même, je trouve que c'est un process. On a vraiment, glamourisé un peu le truc. Mais la femme enceinte? Ouais, je trouve qu'on parle pas assez de vraiment à quel point, genre, c'est traumatisant. Non, mais je trouve qu'on parle pas assez de comment c'est traumatisant comme expérience, comment ça a un impact physique et mental. Un alien dans son ventre. Pourquoi mental? Tes organes se déplacent dans ton corps pour faire de la place. T'as un être qui rentre, qui pousse en toi. Ouais, mais c'est naturel. Qui a dit que c'était naturel? D'avoir des enfants, tabarnak! La nature a dit que c'est naturel. Non, mais attendez. C'est aussi naturel avant. Je comprends tout maintenant dans ce que tu viens de dire. C'est naturel, ma bad. J'ai pas utilisé les bons mots. C'est naturel, mais le truc de je vis ma grossesse super bien, ça c'est une création. Ah, ouais. Genre, tu vis pas forcément toute ta grossesse genre super bien. Une fois que le bébé est sorti, t'es pas forcément super bien. Justement, je trouve que les gens poussent beaucoup le fait de c'est naturel, comme si tu dois être super contente et pas avoir peur et tout est tellement. Et je pense que c'est très compliqué. Par contre, ta question, tu disais si je tombais enceinte, si on tombe enceinte, qu'est-ce qu'on ferait? Moi, je veux juste pas tomber enceinte. Straight up. Non, parce qu'en fait, c'est que Quel âge tu as là, Karen? J'ai 30 ans. Oh, dangereux. C'est ça. C'est que je suis à un stade où je me dis, jusqu'à présent, je suis pas tombée enceinte de toute ma vie. J'aurais pas envie de faire mon premier avortement à genre 30, 31 ans. Mais là, sur un one shot, t'es confused, c'est ça? Je serais confuse, mais je serais confuse. Je veux dire aux hommes qui écoutent, s'il vous plaît, faites attention avec moi. Les femmes qui écoutent, ne pensez pas, je donne vraiment des conseils pour éviter des erreurs qui pourraient durer longtemps. Moi, j'ai dit, déjà, un homme ne devrait pas penser à s'engager long terme avant l'âge de 33 ans. Mais si t'es même pas prêt à réfléchir à ça, une fille entre 29 et 32 ans, c'est un danger public. Surtout pas Vienna. Surtout pas Vienna. Pour toi, c'est un danger public sur pattes. Maintenant, pourquoi je disais que pregnancy is overrated? Ouais, c'est ça, je me demande. Parce que justement, un peu, je te rejoins dans ce que tu dis, mais pour des raisons différentes. Okay. Je suis pas en train de dire que dans le cadre d'une famille, tu es ma femme, tu es enceinte de mon enfant. C'est extraordinaire que tu nous fasses ce cadeau. Mais les femmes enceintes ont... Attends. Une précision. J'aime pas que ça quand c'est les deux qui sont le cadeau, je pense. Pardon? C'est les deux qui sont le cadeau. Est-ce que c'est toi qui portes le bébé? Oh là là. Non, mais un va pas sans l'autre. Un va pas sans l'autre. J'ai vraiment de la misère avec ça. Sans le four, il n'y a pas de bébé, mon gars. Mais non, sans le pain, il n'y a pas de pain. Just experience, right? I knew not to say that. So I did not say that. Honestly, I know, mais je vais le dire quand même. C'est un cadeau qu'on se fait. On a déjà eu cette conversation, je dirais. Bon, je m'en fous. mais mais vous avez pas aimé la suite. Mais les femmes ont tendance à vouloir se faire taper dans le dos ou imposer à la société le fait qu'elles soient enceintes when you're really just doing what your body's programmed to do. You're not extraordinary parce que t'es enceinte ou parce que tu fais un non, bébé. C'est vrai. Non, that's just what the body does. Au sens où t'es pas extraordinaire à partir du moment où chaque femme programmé du jour où t'es né, t'es programmé. Mais est-ce que t'es capable de faire ça? Est-ce que t'es capable de faire ça? Non, mais ça, c'est pas extraordinaire. Je suis désolée, vous n'êtes pas capable de faire ça. Mais Chris, tous les animaux ont des enfants dans leur vie. Écoute. OK. Tous les animaux, le lion peut pas faire de bébé, la lionne peut porter un bébé. Genre, je veux dire, c'est quand même deux choses différentes. Arrêtez. Ouais, c'est comme ça que la nature fonctionne. Oui, la nature fonctionne comme ça. La nature nous a fait différemment. Mais on peut pas dire que genre, c'est rien de spécial. Porter la vie, c'est quelque chose de spécial. Non. C'est l'affaire la plus naturelle ever. Non, mais c'est pas spécial. Au sens où c'est pas. Je suis désolé, c'est pas spécial. C'est pas spécial. C'est extraordinaire, oui, mais c'est pas spécial. Okay, mais chaque femme peut faire comme si c'est est capable plus ou moins. Au sens, ça arrive que non, mais on n'est pas à Gilead. C'est comme si chaque fois qu'un serpent perdait sa peau de serpent. Handmaid's Tale. On n'est pas dans un monde utopique où on a de la misère à faire des bébés là.
Oui, entre autres. People get babies every day. On est style ouais, mais on est quand même un peu là. Non. Ben, ici peut-être, mais va en Chine. Ok, mais là, on est au Canada, on n'est pas en Inde. Ouais, mais c'est pas spécial d'avoir des bébés. Et même, en tout cas. Mais oui, c'est spécial. Explique, Isabelle. Allez, dis, Isabelle. C'est spécial pouvoir créer la vie à partir c'est beau. de... À partir de je dis pas que c'est pas beau. 7 minutes, il y a un gars qui note « We are making this, we are upgrading this fully ». On dit pas que c'est pas beau. On dit pas que c'est pas beau. Vous seriez même pas capable de handle avoir vos règles et vous voulez dire qu'est-ce que donner la vie ou pas, ça me tue. Non, mais j'ai jamais dit On dit pas que c'est pas beau, on dit pas que c'est magnifique. Vous dites que c'est pas spécial. Mais c'est pas spécial. Non, c'est pas spécial à partir du moment où si un insecte peut avoir des bébés, what the fuck. Mais ça en fait pas moins quelque chose de spécial. Non, c'est pas spécial. On parle de créer la vie, pas simplement de passer une pierre au vin. Mais créer la vie, c'est clair. Mais en fait, qu'est-ce qui est spécial chez vous les hommes alors? Je suis curieuse. On n'existe pas en opposition à un et l'autre. Je veux dire ce qui est spécial à nous un et l'autre. Complémentarité. Si je viens pas, ton truc extraordinaire n'arrive pas. Amen. Tell it, how brother. Extraordinary I am. Tell it, brother. Without me, your function, this thing that makes you extraordinary doesn't exist. Therefore, on part à zéro partout. C'est la même chose que des œufs de poule. Partout. C'est vrai que le sacrifice est différent et ça, je le remettrai jamais en question. Jamais la même chose. Mais des fois, je suis comme... c'est vrai que quand, the world used to be simpler, not better, but simpler, the man occupied one space and the woman occupied a different space, puis la femme restait à la maison, s'occupait de la famille, l'homme travaillait, so there used to be this balance. Maintenant que tout le monde travaille, là, c'est devenu un truc de, ouais, moi, je peux faire la vie, toi, tu peux faire quoi? Bruh. It never was about that. Parce que sans moi, tu peux pas faire la vie. Exactement. C'est-à-dire que entre vous, femelles, là, you guys, vous pouvez vous frotter aussi longtemps que vous voulez, you're not gonna make a child. Back at you. You could stroke forever and still not produce shit. Yeah, but I never pretended to. Non. Déjà. Est-ce que votre public parle en anglais ou pas? Ça va? On a déjà eu des remarques qu'on parlait trop anglais. On s'en fout. On parle français, Isabelle. Non, on s'en fout. C'est notre show. Non, parle quand tu veux. Oui, mais on n'a jamais prétendu qu'on était capable de faire la vie. Mais déjà, tu as dit une phrase exceptionnelle qui mérite à un point sans frontières. Yes. Où quand les femmes étaient à la maison et les hommes travaillaient, il y avait un équilibre, il y avait un balance. Il n'y a pas d'équilibre là-dedans. Quand une femme est forcée par la société, par les constats sociaux à rester chez elle et à attendre de faire des enfants et à faire à manger, il n'y a aucun équilibre. Il y a juste une prison où tu es forcée à être une mère nourrice pendant 20-30 ans de ta vie, à nettoyer des culs, à faire à manger, puis à espérer que quelque chose se passe éventuellement. C'est un point de vue. Il n'y a pas d'équilibre là-dedans. C'est un point de vue. C'est un point de vue, historiquement parlant, c'est un point de vue. Au sens où je suis pas d'accord. Je suis juste en train de le décrire comme étant un fait. À ce moment-là, la famille fonctionnait aussi bien qu'elle puisse fonctionner dans un contexte où la plupart des emplois étaient plus physiques. On était en train de bâtir des villes, on était en train de grandir, on avait besoin d'hommes forts. C'était un peu comme ça. Tu comprends? C'était juste différent. Le monde évoluait. Maintenant, est-ce que je suis d'accord? Est-ce que ça aurait été bien que ça soit différent? Absolument. Je préfère le monde d'aujourd'hui. Par contre, dans une famille où la réalité, si une société, pour qu'elle se préserve, on doit créer des enfants, et qu'une famille se dit, on va faire autant d'enfants que la vie nous le permette, les préservatifs n'existent pas, fait qu'autant qu'on est capable d'en popper, on en fait. Ben, il faut que quelqu'un génère pour la famille, puis le gars, il peut pas être enceinte. C'est balancé dans un contexte sociétal. I don't agree or disagree. I'm just saying that's how it used to be, and it worked for the way it was at the time. And it's better today. Ouais, ça, c'est western. Genre, je veux dire, les familles autochtones, c'était genre... Tellement qu'ils savaient... Tellement que, genre, en tout cas, je sais pas c'est quelle tribu qui faisait ça, là, mais genre, il y avait aucune certitude sur qui était le père, sauf tous les pères s'occupaient de tous les enfants. Oui. Fait que, mettons, les pères allaient à la chasse, les mères cueillaient, c'était de même, mais tout le monde faisait partie. Comme c'était vraiment un teamwork dans toute la colonie. Puis that's a balance too. Je dis pas que c'était la balance la meilleure. Non, mais je n'étais même pas en train de dire. Vous m'avez lancé dans un truc comme si j'étais en train de dire le monde était meilleur quand la femme était à la maison. C'est parce que tu as utilisé des mots très positifs pour décrire un déséquilibre total entre le souhait de la femme dans ces années-là et maintenant. OK, so let me just be clear and say that's not... C'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est absolument pas ce que je voulais dire. Mais je peux comprendre comment ça a été perçu de cette
manière. Voilà. Et pour ça, je m'en excuse. OK? Et Karen, tu sais quoi? Why is my manager trying to make me look bad? Next question. C'est pas censé se passer comme ça. C'est spécial, hein, Karen? Prochaine question. Emménager ensemble. Oui. C'est quoi votre opinion sur ça? Don't do it. Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous pensez que c'est une chose à faire? Au bout de combien de temps? Faudrait attendre. On attend quoi? Non, mais je veux dire, faites pas ça dans les 3 mois, là. Wow. Wow. Il y en a qui font ça. Très qu'il y en a qui habitent vite ensemble. Moi, je suis partagée. Surtout à notre âge, je pense. Ben, plus jeune, je pense. Dans la vingtaine, tu commences à avoir un chum que t'aimes bien. Oh, on va s'habiter ensemble. Ça va nous coûter moins cher. Which is logic, mais... Moi, je suis partagée sur ce sujet-là. Je suis partagée entre c'est mieux d'habiter ensemble et de voir si ça fit, parce que c'est vrai que tu connais pas quelqu'un tant que t'habites pas avec cette personne-là. True. Ou entre attendez d'être mariés pour habiter ensemble. Dans mais le sens pourquoi le mariage? C'est quoi pourquoi le mariage? Est-ce que je peux m'expliquer? Oui, s'il te plaît. Donc, le mariage, parce que vous avez déjà pris cet engagement de work through, peu importe qu'est-ce qui va arriver. Donc, je me dis, si vous attendez d'être mariés, au moins vous êtes déjà dans le truc de yo, on est là pour rester, so je vais faire des efforts pour voir comment ça marche. Ça, c'est sur une base d'un mariage qui serait basé sur ça. Pas en train de dire le mariage, c'est un peu comme ACN. Moins t'en sais, mieux. Moins t'en sais, mieux c'est. C'est ça que t'en sais. Non, mais quand tu dis ça, je peux pas dire oui. Je peux pas dire oui après ça. Mais voilà, moi, je suis entre les deux. Je suis vraiment entre les deux. Parce que d'un côté, t'as besoin de savoir avec qui t'emménages. Mais de l'autre, je me dis, des fois, surtout avec notre génération, on a tellement d'options que des fois, si tu vois un peu, c'est genre, oh, je vais même pas put up with that. Et je veux juste move on to the next, en espérant trouver mieux, mais t'es même pas sûr d'avoir mieux. Ouais, ça, c'est très notre génération. Ouais. Donc, je suis sur le fil, moi. Ben, moi, je dirais une façon simple de savoir si tu devrais habiter avec la personne qui ne t'engage pas dans un bail, tu fais juste partir en voyage ou, pire, en camping pendant 3 jours. Ouh, tu vas tout apprendre ce que tu dois apprendre sur la personne. Son hygiène. Juste le road trip, tu vas te tanner. Exactement. Juste la voiture, juste l'avion. Déjà, tu vas comprendre à proximité à quel point la personne peut être désagréable, encombrante, sale. C'est intéressant comment sa lecture de la chose, c'est jamais comment la personne peut être extraordinaire, généreuse. Bon, déjà, j'allais vers le positif. Mais pourtant, un pregnancy, c'est un rental est si rapide. Merci, c'est un compliment, ça? Merci, Isabelle. Oui, alors, pardon. Tu t'es inventé un compliment, je n'allais pas là. Mais... non, voilà, donc en voyageant avec quelqu'un, en faisant une activité vraiment à proximité, tout est très, très clair. Et là, tu vas voir, ouais, en fait, autant qu'habiter avec quelqu'un, tu penses? J'apprécie la conversation. J'apprécie, mais on va s'arrêter là. Ou au contraire, tu m'embêtes, tu m'emmerdes. Mais c'est pour ça que souvent de mes premières dates-ish, quand j'avais une carrière un peu plus popping, j'amenais, comme quand j'allais à Québec ou à Ottawa, je les amenais avec moi. Genre, comme, viens. C'était pour ça ou c'était juste pour leur faire genre vivre un peu la life de ouais, je suis un DJ. Les deux? Un n'empêche pas l'autre. T'as quelque chose à ajouter dessus, Renzo? Moving or not? Ouais. Whatever feels good to you. Toi, dans ton expérience, c'est à partir de quand que c'était le bon moment? J'ai seulement vécu avec une femme dans ma vie, vraiment, vraiment. Là. J'ai eu des... Non. J'ai eu des femmes qui ont vécu avec moi. Okay. They moved in, kinda. C'est vrai que toi, t'as une vie de pimp, toi. C'est vrai. Wow! Don't say things like that. Don't say things like that. Ça va laisser... Tu sais, Dash will get you into the newspaper. Ah oui, j'avoue, pas pimp, pas bad. Next! Je suis un noir de Montréal. Attention. T'as l'heure. Je suis dans un Tim Hortons avec une petite femme et puis viens m'arrêter. On va la police sur toi. Normal. Non, c'était pas dans ce sens-là. Non, j'ai vécu qu'avec une femme. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai jamais vécu avec personne. Comment ça s'est passé? Ben, on a vécu ensemble. Bonne expérience. Est-ce que ça a pas duré, donc je sais pas à quel moment tu veux... Non, mais même, je dis, j'ai pas vécu avec d'autres femmes. Je pense que j'ai vécu avec d'autres femmes, sauf que c'est pas comme si c'était chez nous. C'est pas comme si we were sharing the bills or stuff like that. So it was my house, to be fair. Okay. Mais j'ai vécu avec d'autres femmes, puis moi, personnellement, je suis meilleur en couple. Je pense que c'était... Moi, personnellement, c'est des expériences que j'ai appréciées énormément. Okay. J'ai pas une grande famille, autre machin. Fait que, tu sais,
it becomes a little bit of a family unit. Il y a des manières dans lesquelles you become stronger as a person, surtout si tu choisis bien. Mais justement, si t'es pas riche, c'est compliqué de backtrack ce genre de choses. Ouf, c'est vrai. C'est facile d'être dans une maison avec quelqu'un puis de dire là maintenant il faut que je trouve un nouvel appart, là il faut que je trouve un coloc, là il faut que je trouve puis c'est facile d'être trap là-dedans. Fait qu'avant d'aller te trap dans quelque chose, à moins que tu étais déjà à la base pogné puis que that's how you made the decision, parce que ça arrive là, du monde sont pognés. Il y a un terme pour ça, je crois que c'est hobosexual. Ils vivent avec des filles genre pour avoir j'ai failli faire ça. Mais par dépit un peu. Ouais. J'ai failli faire ça. Je me mets de relation en relation. Je me suis mis sur Tinder, genre proche du 1er juillet. Moi, j'appelle ça des grifters. There's some women like that too. Des grifters. Elle, la dernière place où elle habitait, c'est le dernier gars avec qui elle était. C'est le dernier swipe. Le dernier swipe. Ok, bon, on va faire 2 trucs. Après, on va passer aux questions bazar pour un petit 20-25 minutes. Ok, donc il va falloir compléter cette phrase que je vais vous donner. I would do anything for you. I would even. Donc, je ferais tout pour toi. Je ferais même... Pour qui, toi? Qui est toi? Ta blonde. Donc, disons, si tu sors avec quelqu'un, dans quel cadre et qu'est-ce que tu dirais? À quel moment tu dirais, je ferais tout et n'importe quoi pour toi? Je bouffe ton cul. Moi, je vais dire tes pieds. Toi, tu vas toujours là. Pieds. Ouais. C'est ça, tout et n'importe quoi? Pas mettre en danger tes pieds sales. Pas bury a body. Je comprends pas. Mettre en danger mon crédit. Nope. Bury a body, je sais. Nope. I'm not going to jail for no one. Mais de la manière que ma loyauté est set up. La manière, écoute, la fille, elle va pas fuck avec son crédit pour toi, mais un corps mort, non? Je suis good. Ben en prison, peut-être. Non, on va pas se faire attraper. Je connais des gens, mais. Et ok, bon. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? On passe à une autre. On passe aux questions bazar. J'ai pas trop compris. I was so in love with you until. Donc, j'étais tellement amoureuse de toi jusqu'à ce que... Il y a longtemps, une paire de souliers qu'une femme m'a acheté, j'ai dit c'est impossible. Pardon. C'est impossible. J'ai dit c'est impossible. C'est impossible. C'est comme si je te dis que la paire de souliers a confirmé qu'on était ailleurs. Elle me souliers dans ses pieds. Non. I'm not dating that girl. So in love with you. Moi, je sais qu'il y a déjà un rire qui m'a dégoûtée. Il rigolait d'une manière bizarre, genre. Et je sais pas, je le regardais, on me parlait, et puis il rigolait, j'étais genre, mais Karen, là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Wow, ta life. Et donc, il s'est jamais rien passé finalement. God. Mais son rire m'a dégoûté. Alors, je lui parlais souvent, mais je sais pas, il y a eu un déclic une fois. Il y a aussi, tu sais, je pense que t'es super in love, ou du moins, t'es vraiment comme enthousiasmé par la personne. Puis là, you're having sex, and then he comes, and you're like, no, that was the face, that was the scream, that was the face. Il y a ça aussi. Non. J'ai un gars qui a fait des cris bizarres. Like, you're not possessed, this is bullshit, chill. Non. Est-ce que j'ai raison de penser que you guys like it when quand les gars font du bruit? Moi, j'aime. Mais il faut quand même savoir doser ton bruit. Quand ils viennent. Est-ce que c'est constamment? Même pendant, j'aime. Moi, j'aime que tu me parles, j'aime que tu fasses du bruit. J'aime pas les gars silencieux. Non. Parce que je trouve que c'est genre, t'es pas dedans. Genre. Mais tu sais, je trouve que c'est souvent les gars qui se disent, ah ouais, si je fais du bruit, genre, c'est pas un truc d'homme. Ouais, tu sais, c'est pas masculin. Mais genre, tu sais, faire l'amour dans le silence. Tu veux que je te dise la vérité? Pourquoi certains d'entre nous, je peux pas parler pour tout le monde, mais certains d'entre nous, c'est que le sens où si tous les deux on n'est pas investis dans cette relation sexuelle, elle sera pas bonne. Si toi t'es investi, moi je suis pas investi, elle sera pas bonne. Si moi je suis investi, toi t'es pas investi, ça sera peut-être bon. T'sais, on a ce truc nous comme gars que the sexual relationship is only good when you're satisfied. C'est certains d'entre nous. Hein. Quand la fille est satisfaite. Tu sais, je peux pas te donner une mauvaise performance, right? Fait que c'est pas que je suis silencieux, c'est que mon plaisir est pas encore arrivé. Moi, je suis concentré à te donner du plaisir.
Mais So t'es pas capable de you're parler. too hard at work, so you're not I'm kind of enjoying focused. and you're- No, I'm actually enjoying it. But if I don't succeed to giving you that pleasure, it's kind of lost on everybody. Ah, là, j'ai quand même des petits phoques, des petits. Oh. Non, mais Un petit- moi, j'ai appris, moi, pour vrai, j'ajoute des. Tu sais, je suis comme DJ Khaled, Effet- j'ajoute des effet sons. sonore. J'ajoute des DMX. effets sonores. Non. Ah non, ça, je pensais que c'était apprécié, alors je vais continuer. J'apprends que c'est Donc bien. toi, t'es en performance au final. Moi, ça? Ouais. On l'est tous, cher. Mais je veux dire, vraiment, tu dis, tu comptes un rythme, un tempo dans Non, ta tête, ou là, absolument tu pas. fais C'est pas oui, the comme- best, c'est ou, pas- c'est pas le comme- BPM dans ta C'est tête. pas comme ça, mais c'est comme si je te dirais que pour moi, c'est pas naturel. Je le fais parce que Puis c'est pas comme, OK, il faut que je le fasse. C'est pas ça l'idée. Mais il faut que je me mind à m'exprimer outwardly. Ah ouais, je comprends. It's a bit weird. It's a bit weird. Non, Ouais. je comprends ce qu'il veut dire. You know what's weird? Licking an asshole. Mais tout est relatif. It's not. Majority of people would say it's not weird anymore. No, I'm just saying it's outside of this sexual function, it's weird. Listen. Non, j'avoue que c'est bizarre. Non, non. Sucking a J'avoue dick que is hors outside de of its ça, function as well. pourquoi tu vas Karen, aller lécher T'aimes pas un te faire truc lécher le cul? Franchement, That's not the question. That's not the question. j'allais répondre. Non, mais il y a un étranger dans la rue qui dit, tu dis, je te laisse un téton. C'est bizarre. Tu vois, je veux dire, au sens où. Mais c'est pas aussi bizarre que quelqu'un qui dit, laisse-moi, ouvre tes fesses, je veux te lécher le cul. C'est pas aussi bizarre. C'est pas comme ça que C'est ça marche. parce que primordialement, parce que That's how c'est I là do que it. tu You don't fais caca. ask. Pas You pour don't d'autres ask. raisons. Vraiment juste parce que c'est de là On a que tu besoin fais de caca. consentement. On a besoin de consentement. Ok, bon, on va passer aux questions bazar parce que ça fait quand même un moment Allez. qu'on est là. Ok, donc première question pour toi, Isabelle. Est-ce qu'être une grande fille, tu trouves ça dur de trouver des gars? C'est- Justement parce que t'es grande en taille. Voilà, donc je suis 1m82, mais ma constatation provient en deux plans. Le premier, si en tant que grande fille, tu ne veux seulement qu'être qu'avec des grandes personnes, il y a un problème déjà. Et si tu es à l'aise à être avec grand, petit, moyen, peu importe, là, il y a aussi le problème, est-ce que le gars, lui, il est à l'aise d'être avec une fille qui est plus grande que lui, qui doit se pencher pour l'embrasser, ou qui ne peut pas grind on him, parce que finalement, tu grindes sur son estomac. Mais c'est elle qui gagne sur. C'est lui qui gagne sur toi. Exactement. Son chest, même. Voilà. Ça s'est déjà vu dans un passé non lointain. Donc, je crois qu'il y a peut-être un problème et de confiance pour le gars de se dire, ben, en ce moment, ma copine vient de se pencher pour m'embrasser. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Oh. Mais moi, ça va, vraiment, j'ai pas de problème. Ah, j'aime tellement Ok, donc ça. toi, tu discrimines pas par rapport à la taille, tu t'en fous. C'est Pas vraiment- du tout. Moi, au final, c'est sans importance. On est tous la même longueur quand on est couché. Straight up. C'est vrai que moi, j'ai déjà eu quelques amis qui me disaient qu'eux, ils aimaient genre avoir une fille plus grande que moi. Moi, Ouais, toi ah, aussi, j'adore c'est ça. Ah ouais? Ah, ouais. Mais avec les Moi, talents, j'adore comme ça, les tu femmes peux- grandes. Non, en Ouais, général. j'imagine. Moi, j'adore, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui est capable, non. Moi, je suis down. Faut que tu t'assumes. Quand t'aimes les femmes grandes, plus Ouais. grandes que toi, faut que tu t'assumes. Même le regard des gens. Mais c'est très powerful. Moi, je trouve ça Ouais. c'est absolutely powerful. C'est un peu dans ce sens-là qu'ils me disaient ça, les gars. Toi, Renzel, pourquoi, par exemple, quand tu commences tes stand-up, pourquoi tu dis tout le temps 41 ans et célibataire à chaque semaine? C'est un Comme fait. à chaque semaine. Mais c'est un fait. Ah, Comme à chaque semaine, tu dis. La raison de pourquoi le comme à chaque semaine, c'est que pour les gens qui ne savent pas, on habite à Montréal où il y a tous les mercredis un open mic débat posturé au Théâtre Agricole 20h. Très, très lourd. 20h. Shameless plug. Amène ton Shameless date plug là-bas. all the way. Et Ton date là-bas, super ouais. bonne soirée, bonne vibe. C'est Brooklyn à Montréal, de l'humour en français, c'est Bon chill, c'est cocktail vibe. aussi. Ouais. Bon cocktail aussi. Vraiment nice. Et je travaillais sur du matériel, puis le matériel demandait que je dise que j'étais célibataire. Puis c'est nouveau pour moi quand même l'humour, toute chose considérée. Puis je trouvais ça drôle personnellement que chaque semaine je disais, puis je m'écœurais moi-même. J'ai dit, ouais, salut, c'est Menzel, je suis 41 ans, je suis célibataire. Comme à chaque semaine. C'est vraiment arrivé par accident.
Fait que c'est ça la raison. OK. Contrepoint total à, à tout ce qu'il vient de dire. Encore, c'est tabarnak. Qu'est-ce que tu veux? Alors, lui, il pense que c'est genre un espèce de humble... c'est comme un humble, like, flaw. Ce n'est pas du tout le cas. C'est tout à fait calculé. C'est un fuckboy line 101. Totalement. Ouais. Mais je comprends même pas pourquoi ça... Karen, dis-moi pourquoi, parce que je l'écoute plus, elle non plus. Pourquoi c'est un fuckboy line? C'est un fuckboy line parce que quand t'entends ça, tu te dis, oh, c'est un gars vraiment qui vit difficilement son célibat. Alors que de l'autre côté, le personnage, le vrai Renzel, là, genre, tu vis pas du tout mal ton célibat. Du tout. Est-ce qu'on peut même considérer ça célibataire? Mais moi, c'est moi, je suis célibataire. En fait, la suite de ça, c'est que à mon âge, quand t'es célibataire, c'est juste que t'es pas marié. Wow. Parce que à un moment donné dans ta vie, tu te rends compte que d'annoncer une nouvelle blonde, c'est pas hot pantoute. C'est juste pas hot pantoute. Fait que tu fais juste dire ton statut civil. Célibataire. Ah oui, non marié. Tu comprends? C'est pas à mon âge, là, changer ton statut sur Facebook, c'est pas hot pantoute. Ben justement, tu sais, quand on parlait de mariage, est-ce que vous pensez que les gens se marient pour les bonnes raisons? Les gens se marient pour les bonnes raisons? Est-ce que ces dernières années, est-ce que vous trouvez que les gens se marient pour les bonnes raisons? Moi, perso, je trouve que non. 0. Je vais pas dire 0, il y en a peut-être qui le font pour les bonnes raisons, mais... En tout cas, je vais prendre l'exemple des gens que je connais qui se marient beaucoup, qui est principalement en France. Là où j'ai grandi, c'est aussi principalement pour des raisons aussi genre religieuses, culturelles. Mais la majorité se marie et 6 mois, 1 an après, ils divorcent. Moi, j'avais un ex qui m'a dit qu'il s'est marié. 6 mois, 1 an? 6 mois, 1 an, 2 ans max, ils divorcent. Enragé. Mais beaucoup se marient aussi pour partir de chez les parents. Se marient pour partir? Imagine, là, c'est pire que ce qu'on disait. Mais c'est ça que j'ai dans le milieu culturel. Il y en a beaucoup qui font ça pour ça. Ben, chez nous, dans notre communauté à moi, là, chez les Haïtiens, il y a beaucoup de gens qui se marient parce qu'ils sont encore très traditionnels. Un besoin de fitter dans une espèce de moule de ce que tu es supposé être. Moi, je suis mariée au moins, j'ai fait les étapes. Ouais, puis j'ai des enfants, fait que, wow, tu sais, il faut que je sois correct avec Dieu. Fait que je trouve que les gens se marient rarement parce que, à un moment donné, je parlais, peut-être même ici, on a eu cette convention, je disais, moi, comme homme, si j'étais marié, ou même dans une relation, dans un couple, si ma copine me trompe, c'est pas la fin de mon couple. Mais il y a beaucoup de gens, même mariés, qui vont dire, ah non, ben bro, c'est pas fort comme mariage, gros. C'est pas très fort comme mariage, là, si t'étais supposé bâtir une vie, un patrimoine. Et puis juste le fait que quelqu'un t'a trompé, c'est fini. Come on. Non, c'est clair. Mais bon, en même temps, il faut aussi que la personne genre cherche à être fidèle. Parce que c'est trop facile. Oh, il t'a juste trompé, tu veux briser ton mariage. C'est pas ça. C'est que être fidèle, je m'en fous un peu en vrai. Pour vrai, je m'en fous un peu parce que si je suis marié, si on est marié, si c'est que la mort qui peut nous séparer, eh ben, il faut que t'avales. Normalement, sinon, ça a l'air con comme ça, mais imagine que moi, j'ai du commitment issue, mais pas du commitment issue, genre j'ai peur de commit, mais plutôt j'ai peur que les gens qui veulent commit avec moi le fassent pas à la hauteur de mon commitment à moi. Moi, c'est ça mon problème. Right? Je suis terrified de ça, vraiment. Fait que si l'idée de dire, tu sais, puis je compte pas là-dessus, mais si l'idée de dire, ah non, moi tu me trompes, c'est over, ben moi je suis ailleurs dans mon commitment. Non. C'est sûr, ça me fera mal, mais c'est là aujourd'hui de décider déjà d'avance pour moi-même que parce que tu as fait une erreur de parcours, c'est over. Non, c'est ridicule. Non, c'est clair. Moi, je suis de ce côté-là aussi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, je pense que beaucoup de gens se marient, surtout les femmes, là, pour le statut. Quel statut? Le statut de femme mariée? Ouais. Il y en a. Il y en a, mais qu'est-ce que tu mais regarde, ça, là? Pourquoi, OK, que je dis ça? C'est que beaucoup de femmes mariées, quand elles se marient, c'est comme si elles devenaient comme plus importantes aux yeux de je sais pas qui, genre, over tout le reste. I'm a wife. Oui, I'm a wife. Genre, toi, ça fait peut-être plus longtemps que t'es avec ton chum qu'elle, mais t'es pas mariée. Fait qu'elle, dans sa tête, elle est plus importante que toi. Ouais, comme si elles font, oui, je suis quelqu'un de respectable parce que je suis une mariée. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est une vraie chose, ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a des vraies choses, ça. Mais des hosts se font wife every day, so, genre. True.
Mais ça n'empêche que... Mais ça n'empêche que c'est comme si le mariage enlevait leur honnêteté. Non, mais ça aussi, c'est une vraie chose. Mais tu sais quoi? Ce que je trouve triste là-dedans, c'est que souvent, ces filles-là sont pas honnêtes non plus. Tu sais, ça arrive... Moi, j'en connais des filles là, qui ont trouvé un bon gars. Tu sais, des fois, t'as jamais croisé une fille que une fille qui est avec son mari, tu vois le mari, puis tu le sais qu'il sait pas que c'était une ancienne danseuse. Tu vois le délire ou pas? Est-ce que tu vois le délire ou pas? Est-ce que tu vois de quoi je te parle ou pas? Ouais. Tu sais, la réalité, justement, des gens qui utilisent un peu ce truc-là comme... C'est pour clean leur past et genre, tu sais, recommencer. Pour se rendre fréquentable, mettons. Mais tu sais, admettons, je connais une fille, c'est genre la fille de l'amie à ma mère. Elle s'est mariée avec un gars qu'elle a vu 5 fois dans sa vie. OK. Mais il y a ça, mais après... Attends. Okay. Elle s'est mariée avec un gars qu'elle a vu 5 fois dans sa vie. Mais pour mes parents, le fait qu'elle soit mariée était rendue plus loin dans la vie que moi, genre qui avait fait mes études, qui a commencé à travailler et tout. Mais parce qu'elle était mariée, elle avait un plus haut statut que moi dans leur tête. J'ai deux avis pour ça différents. Parce que tes parents aussi sont très croyants et c'est parce que... Tu sais, lié à la Bible, quand t'es marié, tu fais quand même... Mais je sais pas si dans la Bible c'est comme ça, mais genre c'est une des choses importantes à faire pour un homme. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça. Après, j'oublie ce que je veux dire par rapport au mariage. Fuck it. It sucks. Que c'est inutile? Non, moi je trouve que c'est pas inutile. Moi je trouve que c'est quelque chose qui peut être très très beau. Absolument, et ça sert à quoi? Non, ça sert à rien. Non, là, quand tu dis c'est très très beau, tu parles de quoi? La cérémonie? Non. Oui. De quoi? L'union. Je parle de l'union. Je parle dans le sens que deux personnes qui se décident d'avoir un but commun mettent leurs efforts ensemble pour créer un legacy. T'as pas besoin du mariage pour ça. T'es pas obligé. Je dis pas que t'as que le mariage pour faire ça, mais quand même, je trouve que le mariage, quand c'est quelque chose de sain, ça peut être une belle chose. Le fait que ça doit se retrouver. Il y a plein de gens qui se marient pour des mauvaises raisons. Mais au final, ce que tu viens d'écrire, c'est une entreprise. Mais c'est ça. Ouais, mais c'en est une sorte. Aussi bien qu'on démarre un co ensemble et c'est fait. Mais c'est un peu ça. Mais tu sais, c'est un partenariat. Tout à fait. C'est vraiment ça, c'est un partenariat. Est-ce que ce serait pas même un meilleur investissement de partir un Inc que genre de se marier? Mais après, chacun voit qu'est-ce qui fit à sa porte, là. Mais moi, je suis vraiment pas une anti-mariage. Je trouve que c'est quelque chose qui peut être très beau. Après, c'est peut-être aussi parce que je viens d'un couple marié. Un couple marié pas parfait. Genre, j'ai eu des parents mariés. Okay. J'ai des parents qui sont mariés jusqu'à présent. Ça fait peut-être 35 ans qu'ils sont mariés ou un truc comme ça. Et j'ai vu les bons comme les mauvais côtés, les pardons, les moments où les parents se parlent plus trop, les machins. Et je vois comment le fait que mes parents soient mariés, comment ça a eu un impact sur mes frères et sœurs et les choses qu'ils ont pu faire parce qu'ils s'étaient mis à deux. Après, peut-être que si t'es pas marié, ça aurait marché, mais moi, j'ai pas un exemple d'un couple d'un père et d'un mère qui sont juste ensemble. J'ai un exemple de gens qui sont mariés. Ce que tu décris, mariage ou pas, ça aurait été la même chose? Je dis peut-être, mais moi, je peux pas dire j'ai l'exemple d'un couple marié. Parce que ça... Je connais pas de gens pas mariés qui ont réussi à emmener tout ça. Moi, oui. Cet exemple-là, c'est mes parents, pas mes parents, mais mes oncles. Oncles, tantes, même... Moi, j'en ai pas. All of them. All of them. Genre, ils avaient leur main, ils ont fait toute leur cochonnerie dehors, mais il y avait leur main, puis leur main, they stick together, puis genre, ils se sont jamais mariés, puis ils ont leur main famille. Moi, ça me semble pas cute, en tout cas. Ouais, mais... Mais that's me. Tu sais, t'as le droit de voir ce qui est bon pour toi, t'as le droit d'être d'accord. Non, mais objectivement, moi, là, ton père être la main d'un gars, je suis là pendant qu'il fait tous ses dirt. Ouais, mais objectivement, ton père a peut-être fait le même nombre de dirt que tous mes oncles. Puis genre, la seule différence, c'est que ta mère a une bague. Une bague et une certaine sécurité, un engagement. Mais quelle sécurité? Comme n'importe qui peut partir n'importe quand. Pour moi, si t'as des enfants, tu devrais te marier. Pourquoi? Pour donner l'illusion de... Non, je veux dire, si t'as des enfants, puis t'es toujours avec cette femme, le mariage te donne certaines protections que tu n'as pas si tu ne l'es pas, s'il devait t'arriver quelque chose. Pour la sécurité des enfants. Pour la sécurité des enfants. Okay. À moins que des enfants, même soi-même. Non, mais voulant dire, si t'arrivait quelque chose demain, puis tu meurs ou tout machin. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le fait d'être marié te donne à ta famille, à ton patrimoine un sens. Mais sinon, honnêtement, là,
Je comprends plus pourquoi les gens veulent se marier. Moi, l'affaire, c'est que... Pourquoi? Non, mais au sens où, qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça te donne? Parce que tout le monde se divorce. Tu vois, je veux dire, tout le monde se divorce. C'est pas comme si les gens, ils se disent... Tout le monde se dit, Jude a dit tout à l'heure, moi, si je me marie, je me divorce pas. Mais si c'est une crise de folle... Parce que des fois, tu t'en rends compte tard. C'est pour ça que je veux pas me marier. Mais tu veux pas te marier pour... Bah non, non. Rien. Non, mais tu vois, ça arrive. Là, moi, j'étais avec une fille. Non, mais je parlais de... Elle était géniale jusqu'au moment. On parlait de... Non, mais on parlait de ça avant que t'arrives, genre. Moi, je comprends pas pourquoi les gens trouvent que le mariage, c'est un upgrade. Je pense pas que... Tandis que ça devrait juste être la continuation de ce que t'as déjà commencé. Je suis d'accord. Comme une bague au doigt ou une célébration ne devrait pas changer ton statut avec ton chum. C'est quoi? Mais c'est vrai. Mais tu sais que moi, j'ai des amis qui sont mariés qui m'ont dit que par rapport à leur femme, le lendemain, ça a changé. Mais how? je comprends vraiment pas. Il a dit c'était deux choses. Il dit comme homme, je me suis souvenir de quelqu'un qui m'a dit particulièrement, comme homme, le lendemain de ton mariage, t'es une vraie famille. C'est soudé. Minimalement, c'est soudé. Mais de l'autre côté, que la femme elle-même, comme si c'est quelqu'un qui a tenu son ventre rentré toute sa vie jusqu'au mariage, puis le jour où elle est mariée, tu comprends, genre, il y a un genre de laisser c'est une métaphore, là, mais c'est pas juste du laisser aller, c'est que toute ma vie, j'ai gardé mon ventre serré. Ouais. Pour que tu maries pour non, ton mais je peux enfin être moi-même. Mais tu sais qu'il y a des filles qui sont motivées à mort, là. Ouais, mais genre, on l'a dit, elles sont devenues méchantes. Non, c'est genre, elles sont juste devenues elles-mêmes. Elles sont devenues elles-mêmes. Ça, c'est fucked up, man. En fait, c'est ça. Elles sont devenues elles-mêmes. Ça, c'est fucked up. Pourquoi tu devrais te marier avec quelqu'un qui t'es même pas toi-même? Parce que la programmation du système est fucked up. Ok, bon, prochaine question. Est-ce que vous avez déjà aimé quelqu'un tellement fort que vous seriez prêt à accepter que cette personne est quelqu'un d'autre? Donc, c'est quoi? C'est un side piece? Wow. C'est ça, c'est side piece? On parle de side piece ou on parle de couple ou polyamoureux? J'aime quelqu'un tellement que l'idée d'être sans eux et qu'elle ait quelqu'un d'autre qui l'aime, qu'il y ait une relation physique ou que émotionnelle, je l'accepte parce que je l'aime tellement. Est-ce que tu as aimé à ce point-là? Moi, non, pas encore. Moi, je crois pas à ça. Mais moi, j'y crois. Non, je crois pas à ça. Pas encore, mais je pense que c'est possible. Je crois pas à ça parce que, vu que la monogamie, c'est pas nécessairement naturel, le fait que tu fasses ce choix-là de rester juste avec moi, je pense que c'est ça le vrai commitment. C'est que tu t'agisses contre nature puis que tu tiennes à ça. Ouais, c'est ça la monogamie. Mais c'est ça. Mais est-ce que toi, t'as déjà aimé quelqu'un tellement fort que t'accepterais que cette personne ait quelqu'un d'autre? Never. Mais dans cet exemple-là, c'est un peu comme se faire like being cornered into polyamory. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est comme un espèce de syndrome de Stockholm où je t'aime tellement que je vais accepter n'importe quoi. Moi, je vois ce que tu veux dire. C'est de la manipulation émotive. Dis-toi non, parce que t'as l'option de quitter. Comme haïtien, j'en parlais un peu avant qu'on rentre en ondes, qu'on enregistre, que beaucoup de nos mères, pas la mienne spécifiquement, mais beaucoup de nos mères se sont rendues compte à un moment donné ou à un autre que le père avait un autre enfant dehors. Mais nous, comme enfants, au départ, on le recevait comme si c'était « Oh my God, c'est écœurant, truc, machin ». Mais pour se rendre compte que dans beaucoup de cas, ça fait des années qu'elles le savent et qu'elles deal avec. Ouais. Elle aime le gars tellement qu'elle deal avec. Ouais, mais c'est comme revenir à la discussion quasiment du mariage. Est-ce qu'elle deal vraiment avec ou c'est genre par formation, par formatage de la société? C'est parce qu'elle est mariée. Tout simplement parce qu'elle est mariée. Mais sinon, ouais, c'est ça. C'est pas vraiment, ça tu vois, bizarrement, je le respecte. C'est bizarre, mais ça, je le respecte. Si la personne dit, je suis marié, c'est ça. C'est mon mari, il fucked up, c'est mon mari. Techniquement, c'est ça, hein. Non, pas tout à fait. Dans le sens où c'est censé être jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non, mais tu ne commettras point d'adultère. Ouais, il y a une phrase avant, là. Oui, mais c'est pas écrit derrière, mais tu le laisseras derrière. Tu vois, je veux dire, c'est pas... C'est écrit, tu ne commettras pas, mais c'est pas écrit ce qui arrive quand tu le fais. Si tu commets, je te laisse. Je veux dire, c'est pas écrit, ça. Mais non, mais c'est pas... Ça, c'est dans les commandements, en passant. C'est pas dans les trucs du mariage, là. Non, mais dans les trucs du mariage, tu promets fidélité. Dans les trucs du mariage, l'affaire plus fucked up, hein. Genre, je me souviens, à un moment donné, mon père et ma mère avaient une discussion très bizarre. Puis elle disait,
mon père avait sorti un verset qui disait « Oh, mais si tu n'aimes pas l'odeur de... Si tu n'aimes pas son caractère, quelque chose d'humain, tu peux la quitter, ça va être correct. » Fait que mon père a sorti si j'aime pas l'odeur de tes pieds, j'aurais le droit de te laisser, genre. Il a dit ça devant congrégation et... Non, mais c'était dans le char pour rentrer chez nous, genre. Puis il a sorti un, je sais pas c'est quel, là. Il a sorti un verset, il a lu l'affaire, c'est comme t'aimes pas son caractère. Ouais, mais si c'est juste une ligne de tout le verset, que le verset met un autre truc. Non, mais comme tout en contexte, là, c'était aussi fucked up. En tout cas. Next. Techniquement, la Bible dit en fait ce qui se passe quand tu. Toi, tu viens pour me. Avec les facts, avec les Google Facts. What's up, mama? Real conversation. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Oui, mais ça, c'est entre Dieu puis toi, pas entre toi puis ta femme. Mais non, mais si tu te maries de façon religieuse... Non, c'est clair. Il a pas dit... Il a dit... Marie devant Dieu. C'est écrit Dieu jugera. C'est pas... Il y a pas de... Si tu te maries, you're supposed to be a God-fearing person. That's the whole point. True, par contre... Et là, je te dis que Dieu sera fâché. Free man. I'm also a free man and I can mess up and deal with God when I see God himself. Non. Là, t'es en train d'appliquer la religion quand tu en as envie. Ça fonctionne pas. Non, c'est ça. On va s'arranger avec le maître. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on a rendez-vous avec lui ou pas? Moi, je peux faire ça sans arrêt avec lui. Tu nous arrêtes. Mais justement, on va trouver une prochaine question. Prochaine question. Donc, ok. Est-ce que c'est vrai, selon vous, que les femmes d'un certain âge commencent à être désespérées? Par qui? Moi, ça commence à être problématique, ça, justement. Non, c'est actually... Quoi? Attends, tu penses qu'on parle de ton âge à toi, Karen? Non, mais en fait, on parle du tien. À partir de en fait, mon âge commence à être celui-là, justement, où, comme tu disais tout à l'heure, couchez pas avec ces filles-là. Ouais. Parce que, justement, on est désespérés, on veut faire des kids. Non, mais je parlais à des gars d'un certain âge, dépendant de leur envie. Okay. Non, mais c'est très vrai. C'est très vrai qu'une femme de certain âge est désespérée. Mais j'ai une question. Est-ce que les hommes deviennent désespérés à un moment? Non, mais moi, je trouve que c'est faux. pas la question. C'est pas la question. Je trouve que c'est faux. Je trouve qu'une femme, plus tard dans la vie, choisit généralement mieux. Simplement parce qu'à la base, tu sais, justement, ce dont on parlait plus tôt, où la fille idéalise l'idée du couple, ce que c'est supposé avoir l'air. Quand elle a la chance de pouvoir choisir, de faire un choix similaire plus tard, elle n'est pas aussi conne. Par conne, tu veux dire moins difficile, c'est ça? Par conne, je veux dire conne. Ouais. Mais tu sais, si admettons, je prends l'exemple de 10 years older. OK. C'est quoi ça? Une fille de 10 ans plus âgée que lui qui va gérer. Genre, je m'en oublie, je sais plus que j'avais dit. 10 years older, femme désespérée. Oui, c'est ça. Tu sais, genre, elle arrêtait pas de me donner des hints de genre, yo, tu sais que j'ai déjà freeze my eggs. Genre, moi, je vais être mariée avant 40. Je veux pas avoir d'enfants avant d'être mariée. Genre, tous des petits, genre, juste pour me dire que... En fait, elle te disait qu'est-ce qu'elle voulait. Non, ben, quasiment que genre, fix your life, wow ta life. Ou, c'est wow ta life si tu me veux. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu la voulais dans ce sens-là? Dans ce sens-là? Mais laisse-moi le temps, tabarnak, j'avais 25. T'avais 25, elle avait 35, c'est ça? 36. 36? Ouais. Yeah, c'est compliqué. C'est ça, mais moi je trouve à 36, là, te mets pas avec un gars de 25 ans en espérant faire quelque chose avec lui. C'est aussi une affirmation un peu extrême, tu sais. Est-ce qu'une femme, de par son âge, devient désespérée? Désespérée de quoi? Non, je crois pas. Par contre, est-ce qu'une femme un peu plus vieille, qui a une horloge biologique qui sonne haut et fort et qui n'a pas freeze ses eggs, commence à être très spécifique sur ce qu'elle veut, ce qu'elle fait? Oui. Tout à fait. Mais tu sais quoi, moi j'ai... c'est pas du désespoir, je pense que c'est peut-être de l'empressement. Oui, je peux le croire. Ouais, c'est ça, c'est peut-être plus de l'empressement. Et puis c'est savoir ce que tu veux. Ouais, genre, moi je disais souvent, si j'arrive à un certain âge, bon après je suis peut-être un peu extrême là, mais si j'arrive à un certain âge, moi j'ai pas de problème à faire un gosse toute seule. J'ai vraiment aucun problème à faire. C'est ça que tu veux, c'est ça. C'est pas forcément ça que je veux, mais je vais pas non plus, genre, rater le moment où je peux faire des enfants parce que je trouve pas un homme qui
qui fit avec ma vie, avec qui ça se passe bien. Donc je dois passer tout le reste de ma vie sans enfants, alors que je veux des enfants, parce que je trouve aucun de vous qui est capable de get it together. Dans les années qui te restent, où tu es fertile, c'est ça. Non, désolé, je vais faire un gosse, ça va très bien se passer, je vais aimer mon enfant, je peux m'occuper de mon enfant car je suis indépendante, je tiendrai ma vie. C'est sûr que pour un homme, tu peux nous décrire facilement comme étant désespéré, mais c'est parce que vous n'avez pas de date limite sur votre création. Non. Vous êtes relax. Mais vous dites ça, puis genre, présentement, je vois une fille de 24, puis genre, elle est vraiment pas pressée. Là. Ouais, mais non. Je suis vraiment plus pressé qu'elle. Puis genre, ça me gosse un peu. Là. En même temps, 24, c'est tellement jeune. Mais j'ai 29. Mais oui. Encore une fois, elle a encore 15 ans devant elle. Grave. Toi, 40. Vous reparlerez dans 6 ans. Là, elle va dire, yo, tu fais quoi? C'est quoi tes plans? Mais vous, est-ce que parfois les hommes, vous avez des moments comme ça où vous vous demandez... Moi, j'ai quelques amis dans la quarantaine. Moi, personnellement, j'en ai souvent. Là. Ouais. Des fois, j'ai des baby cravings. Là. Ouais. Ah ouais? Mais je suis un gars très sensible quand même. Là. Genre, je regarde des scissors puis je pleure ma vie. Là. Ah, c'est ça le truc. C'est ça. Fait que genre, des fois, je suis comme... J'en veux! Et ça arrête comment? Comment est-ce que tu mets fin à ça? Tinder. Lol. Mais c'est vrai que moi, genre, j'ai un ami qui a peut-être genre 43 ans et c'est vrai que lui, il dit toujours... Tu sais, il se pose des questions. Tu sais, il aimerait bien il aimerait bien rencontrer une fille, se poser, avoir des enfants, etc. Mais tu sais, en même temps, il est encore dans cette life-là de se promener, de sortir, de... Tu sais... Moi, non, je vais dire d'aller en club, mais c'est pas ça qui t'empêche de rencontrer quelqu'un avec qui faire des enfants. Non. C'est pas incompatible. Tu peux faire des enfants avec littéralement n'importe qui. C'est clair. Moi, je suis prête à ça. Qu'est-ce qu'il faut? Un gars et une fille. Ouais. Pas un sans l'autre. Ou tu vas à la banque de sperme. C'est vrai. Ouais, mais ça prend quand même des donneurs. Ouais, ça prend des donneurs, mais après le four. Comme je t'expliquais la dernière fois. Ça pourrait être un clochard et on pourrait faire un pays au complet. Hein. Grave. Je veux juste dire. 2 clochards, même. Je veux juste dire. Okay. Adam et Evelyne. Bon, prochaine question. Est-ce que vous pensez que les relations à distance, c'est possible? Oh non. Non. Oui. À moins que tout ce que tu veuilles, c'est quelqu'un à qui parler et faire un peu de sexting ici et là. Non, je pense que c'est possible, moi. Non. Seulement si c'est temporaire, moi, je trouve que c'est possible. Si c'est vraiment juste pour un moment. Parce que clairement, t'as pas de plan futur quand t'es à distance. Tu peux pas. Comment? Non, ça par contre, c'est faux. Non, ça, c'est pas non. faux. Des fois, les gens se rencontrent de loin. Des fois, les gens doivent se séparer pour le travail. Oui, mais c'est pas la base de ta... Comme Karel a dit, c'est temporaire. Là. Ça peut pas être la permanence. Ah, tu veux dire forever? Non, ça, Non, c'est non. impossible. Il faut qu'il y ait un plan. Il faut manage expectations. Communicate. Et moi, je sais pas. Vous avez déjà été dans des trucs comme ça, relation longue distance? Moi, je sais que je peux pas. J'ai déjà essayé. Ouais. Je veux dire, ça dépend si tu comptes Montréal-Laval. Ben, Montréal-Québec. Hein. En même temps, c'est vrai que c'est loin. Hein? Tu te calmes! Moi, j'ai essayé avec la France. Ah ouais, mais non. t'as genre 6-7 heures de décalage horaire. Ouais. Et ça devient compliqué quand, par exemple, la personne, elle a fini sa journée, elle t'appelle, elle veut que vous passiez la journée, tu sais, la soirée au téléphone, c'est genre, ouais, mais moi, il est 18h, faut que je sorte, je dois aller là, je dois faire ça, je dois aller voir mes amis, Et... Non, mais j'ai eu ça, moi, avec la France pendant ça a duré 1 an plus. Ah non, ouais. à distance, man. Ouais, puis je veux dire, j'étais souvent là-bas, puis elle est venue. Ça a duré 2 ans presque. Mais ça demande de planifier différemment. Mais ça dépend quel genre de personne tu es. Tu sais, si tu es une professeure à l'école, tous les jours, tu finis à 3h15. Ouais, t'as besoin d'avoir ton... Puis là, toi, ce que tu veux, c'est que ton chum, il t'attende à la maison, qu'il soit pas loin pour qu'on se fasse un barbecue. Puis, tu sais, ça risque d'être compliqué. Mais si t'es indépendant, tu fais tes trucs, t'as pas... Non, tout est possible, je pense. Bah, c'est possible, moi je sais que je peux pas parce que j'ai besoin de toucher. Je suis très... Ouais, moi aussi. J'ai besoin de toucher la personne. Là. En fait, j'ai même pas besoin de toucher, j'ai juste besoin que tu sois là. Ouais. Non, moi je dois te toucher. On sait Karen. Non, mais oui, mais tu sais, genre... On sait que t'as besoin de toucher. C'est bon. En tout cas, bref, prochaine question. Qu'est-ce que ça va nous emmener? Ils sont en train de te grill. Grave. Ok, qui vous pensez est mieux pour garder les secrets, les hommes ou les femmes? Les hommes. Ah, moi je sais pas. Moi, je pense pas. Ah ouais. Les hommes à la base, parce qu'on oublie.
Wow. C'est même pas un skill. C'est même pas qu'on oublie, c'est qu'on s'en fout. À la base, on s'en fout. On oublie. On en a rien à foutre de vos espoirs. Bon, je sais pas. Il y a plein de gars qui se retrouvent dans des histoires de filles. S'il y a quelque chose que tu sais qui est juicy, pour vous, c'est une monnaie. Ça. Pas toutes, mais si t'as quelque chose de juicy, là, faut que je dise ça. Juste l'idée de te le raconter m'excite. Ça, là, c'est un truc de femelle. C'est un truc de femelle, ça. Remettons l'exemple de façon bien plus intelligente. Allez. Si tu sais une information qui est évidemment super importante, mais qui a un impact sur la vie de quelqu'un que tu aimes ou que tu affectionnes, là, you take it to the grave. You protect that shit. You make sure that tu crées des fausses pistes pour que les gens ne puissent pas sentir. Wow. Bien sûr. Genre, attends, répète. Si t'as une information sur quelqu'un... Si tu sais quelque chose, si tu sais un secret, tu sais quelque chose qui s'est fait, qui s'est commis, peu importe, tu sais que ça peut affecter... Genre, ta partenaire a trompé son mari. Sure. Ou il y a un enfant illégitime quelque part. Whatever. Genre, le père de son enfant, c'est pas qui elle pense. No, I'm telling. OK. Sure. Parce que c'est quelqu'un que tu aimes, tu vas absolument... Like, you will take it to the grave. You will never speak a word of this. Et tu vas brouiller les pistes, absolument. Non. Jamais de la life. Quand cette patnaise-là, ça fait une saloperie. Quand tu parles à ta nouvelle bestie, en tout cas, tout le monde sait que son kit, c'est pas son kit. Non. Je vais dire une affaire. Déjà, dans ton exemple, tu changes d'amis trop rapidement. Moi, je te parle des vrais amis. Non, mais il y a toujours un upgrade. Non. Mais tu dois pas dire. Je dois pas dire parce que même juste pour tes propres valeurs, c'est quelqu'un de... Parce que moi, je suis un gars, mon partenaire, il a un sidekick dehors. Je sais pas snitch, I'm so petty. Attends, fait que toi, ton partenaire, il a un sidekick dehors. Tu vas aller dire ça à quelqu'un, là? Tu vas aller raconter ça. Dans quel contexte tu vas dire? Ça dépend si le partenaire est fucked up. Ça dépend si le partenaire est fucked up. Yo, tel gars a un enfant dehors. Ça dépend si le partenaire est fucked up. Ah, toi, t'es une bitch. Non, mais... Ça, t'es une bitch. Non, mais ça dépend si... Parce que sûrement... Non, mais dans le sens que si le gars, c'est pas vraiment mon boy, genre. Comme c'est juste quelqu'un... Non, c'est ton partenaire, c'est ton bon partenaire. C'est ton bon partenaire. Comme c'est le BFF, là. Alors, wow, ta life, ta partenaire. Je suis désolée. Pourquoi avec Jude, tu as des niveaux d'amitié, mais avec moi, t'es comme, non, les fenêtres, Je t'emmerde. Non, mais j'avais dit à elle, sa BFF. J'avais dit à Karen, sa BFF. Je crois pas au BFF. Non, mais si, tu vois. Non, mais c'est vrai que quand les amitiés changent, les filles, vous êtes sanglante avec l'information. Il y en a, mais je trouve pas spécialement... Non, mais vous êtes comme ça, vous êtes faites comme ça. Vous gardez l'information, vous gardez les dossiers. Genre. Pas toutes, mais ça fait partie de votre espèce. Tu décides de sortir l'information au moment opportun. Comme ça. Je garde des dossiers, ça c'est sûr. Comme ça. Ah oui, toujours. Comme ça. Comme ça. C'est jamais un accident quand elle dit à Alex. En tout cas, je suis pas sûr que t'étais le seul, en tout cas. Aïe, aïe. Moi, j'étais là. Moi, j'étais là à Las Vegas. Le père. À Las Vegas. Moi, j'étais là à Las Vegas. Moi, je sais pas si t'étais le only dick in her world. Bref. Qu'est-ce qui arrive à Vegas? Reste dans le dossier. Ok, bon. En tout cas, moi, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve que les... Toi, tu dis les filles gardent mieux les secrets. T'as des mots d'accord? Non, tu sais quoi, je vais dire les mecs. Non, je suis d'accord avec vous, en fait. Je vais dire les mecs. Merci, Karen. Mais j'avoue... Il y a une femme à cette table qui est capable d'accorder. Mais je sais pas si ça compte... de créer un palmarès où tu essaies de nous mettre une contre l'autre pour avoir notre affection. C'est une technique fausse qui ne fonctionne plus dans un monde où les femmes sont fortes et capables de penser par elles-mêmes. Laisse-nous tranquille. Ok, bon, prochaine question. Est-ce que vous trouvez que c'est lame de dire que genre, I used to talk to... t'es someone que t'as pas fuck? Tu sais, quand les gens disent, ouais, elle, là, ouais, je parlais avec elle, là. Mais tu sais que tu l'as pas fuck. Arrête de dire que tu parles avec elle. Genre, il sait jamais rien. Je peux pas répondre à ces questions. Mais c'est pas lie. Ça, c'est des affaires de basic ass niggas, ok? C'est pas lie on your dick. C'est un peu lie on your dick parce que si tu laisses planer le doute. Tu fais exprès. Moi, j'ai déjà eu un gars qui faisait ça là, avec ses amis. Il laisse planer le doute. Ouais, non, fuck friend. Mon gars, tu m'as jamais touché. Pourquoi tu fais genre? Wow. Mais les filles, genre, notre relation, elle est bizarre. là-dedans aussi, en passant. Les filles floues? Ouais, les filles de toucher le gars pour dire ouais, en passant j'ai touché ce gars-là.
Actually, c'est vrai. Ouais, il y a des filles qui font ça. Parce que, non, actually, c'est vrai, parce que beaucoup de filles... tu vis dans quel monde, Isabelle? Mais toi, tu vis dans quel monde de quoi? Mais même Karine est d'accord. Dans l'Haïti montréalais. L'Haïti montréalais, c'est ouais, ça. après, j'avoue, moi, j'ai déjà une expérience comme ça de une fille, dès que je parlais d'un gars, ah ouais, mais lui, moi... Mais grave. Ah ouais, mais lui... Mais grave. Ah ouais, mais lui, moi... Ah, vous êtes forte. Mais oui, vous êtes forte là-dedans. Arrête de généraliser, tu me Non, Quand vous êtes on fait ça, vous êtes quand nous forte on fait là-dedans. ça, quand le gars il fait ça, il faut il montre qu'il a couché avec, mais il faut qu'il ait couché avec, au moins minimalement. Ouais, mais il y a des gars qui font croire qu'ils ont couché avec. Ah, yo, Voilà, vous- mais quand même, il faut qu'il croie, tandis que la fille, elle va juste dire, on parlait. Ouais, c'est ça. La Puis fille, elle genre- va juste mettre son doigt dessus, dire, ouais, c'est ça. non, ça c'est Non, pour Oui, on moi. parlait, donc Ça, t'as pas le... c'est pour moi. Oui, on parlait, donc t'as pas le droit d'y toucher. On se parlait. Non, mais là, on parle vraiment d'histoire et de techniques de jeunes filles et jeunes hommes de 20, 21 ans, Ouais, ça, fuck c'est boy, jeune. fuck girl. Il n'y a Ouais, rien c'est là-dedans qui est un Mais si tout le concept monde est d'adulte. fuckboy, fuck girl, c'est juste des girls puis des Non, boys. excuse-moi, je parle des jeunes personnes et de toi. Vous êtes une catégorie à part. Les Merci. jeunes personnes et de moi. Isabelle, tu m'as dit que j'étais vieux déjà. Plusieurs Maintenant, fois. je suis jeune personne. Non, absolument pas. Je t'ai mis les jeunes et toi. Tu vois, il y a un et. Isabelle, Prends ton temps, j'ai dit prends aux ton gens temps. qui écoutent, je pensais que Non, t'allais on va être mon prendre un manager. octogone pour tous les deux. Octogone. J'ai réglé ça comme Booba et Caris. Ça s'est passé, ça? Non, pas encore, c'est en novembre. Ah, ça D'ailleurs, arrive pour vrai? Ouais, 30 novembre en m'amènes? Suisse. Tu m'amènes? Bah, j'allais dire, parce que moi je suis née le 22 novembre, soit tu peux m'amènes? m'offrir les billets Non, toi, pour aller voir ça. tu m'offres. Je peux t'ouvrir le logement en France, Non, tu peux m'offrir les billets aussi. en tout cas. Ouais, bon, prochaine question. Il est. Un de tes sugar daddy, il peut pas faire ça pour nous? Alors pour moi, pour nous, je sais pas. Déjà, il y a plein de sites pour se trouver des sugar mama. Alors, tu peux arrêter de Donne-moi des Ah, sites, s'il vous Karen, plaît. hein. Donne-moi des sites. Pour de vrai, franchement, moi je serais un Donne-moi gars, des j'irais sites. là sur les sites de Sugar Mama. Donne-moi C'est des sûr, sites. il y en a. Est-ce que tu ferais? Ouais, moi si j'étais un gars, un petit jeune 24 ans, je vais me prendre une petite maman de 45 ans qui vit chef d'entreprise, tout ça. Ah ouais, elle va Mais m'acheter est-ce mes que toi, Jordan tu et es tout. Jamais cette fille-là, ok. Est-ce Donne-moi que- les est-ce que tu sites. serais Avec un un sugar babe? Ah non, Sugar Babe. Karen, si arrête c'est de mentir. C'est ça. Karen, arrête de mentir. Bah si c'est ça. Didi, ouais. Tout mais le ça monde est dépend. le Didi de quelque chose quelque part, ok? Ah, en fait, c'est ça. C'est que j'ai déjà eu des gars qui me mettaient bien, donc en même temps. Fait que Est-ce que c'est pas un peu ça t'as déjà déjà été un peu sugar Et la baby. monnaie d'échange, c'est un peu ton affection, n'est-ce pas? Ouais. Ça a du Mais je les vagin. aimais bien, ils étaient gentils, Ça qui me peut traitent être bien. ton Vagin So de sugar babe, man. Non, ouais, mais Oui. si dans mon pool je pouvais avoir les. Yo, les Karen Didi cherche et la tout, là, citoyenneté, ok? Reste tranquille. Oui, mais mes business dehors, là, tout ça, là. God damn it! Affiché! Affiché! Oui, d'ailleurs. Moi, j'ai le fait la processus- promo, ok? Yo, non, pour de. Je vais demander Aïe, aïe. combien ton prix. Je vais demander combien Mon ton prix à moi. Déjà, Faut si, juste faire si des tu veux photos. parler de prix, tu passes par moi. Ah oui, c'est vrai, manager. Aïe, Non, aïe, non, ce qu'elle m'a aïe. fait passer, là, je sais même plus, là. Mais dans le prix, là, ça compte album photo, souvenirs, vacances, etc. Faut prouver le coup. Moi, j'ai ok. Ok, bon, j'ai deux questions. Comment ton comportement diffère si tu cherches à faire de la fille ou du gars ta go, donc vraiment la personne que tu claims, ou quelqu'un que tu veux juste bang? C'est quoi les différences de comportement? Bah déjà, il a pas besoin de savoir mon nom de famille, le nom de mes parents, Ah, où ouais. j'habite où. Savage. Non, c'est vrai, si tu veux juste bang, t'as pas besoin de savoir. Savage. T'as besoin de savoir mon surnom. Si un gars disait ça, Tout. il serait fiché. Ouais, Mais c'est vous vrai. faites Il ça. serait fiché. Mais vous Dis-moi faites que j'ai Non, tort. j'ai dit la Dis-moi que différence j'ai entre un tort. gars qui fait ça et un gars qui dit ça. J'ai dit si un gars dit ça, il serait... C'est vrai. ça. Non, je connais qu'ils le disent aussi. Est-ce que j'ai tort? T'as pas tort. Non, c'est clair. Mais en même temps, je te dirais que la différence entre une fille que je veux bang puis une fille que je veux fréquenter, je te parle. C'est ça la différence. Tu vois, je dis si je veux te bang, je te bang, that's it. Mais non. Bah ouais. Mais non. Tu Non, vas mais il y pas, a tu vas pas simplement faire toi. En maintenant, 2019, là, voilà, C'est you presque up. comme ça. Voilà, you You up. up. Je t'envoie un Uber. You up. Je te vois. Toi, t'es dans un autre level, ok? Ah, ok. Toi, Mais elle est toi, sugar t'es babe. dans On a appris la level. différence. Elle, la femme, là, c'est le you up de elle, c'est je t'envoie un Uber. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je t'envoie un Aïe, aïe, aïe. Mais honnêtement, tu as raison. Non, mais Si je vais tu pas me te mentir. réveilles, C'est tu me dis ça. what's up, what you wearing, tu m'envoies C'est un le Uber. minimum. Je peux pas, Vraiment un Uber que je Je vais pas prendre mon propre taxi. Isabelle, Moi, je suis t'étais désolée. prête à prendre ton propre taxi 3 secondes ago. Je pense que l'upgrade est exceptionnel. Moi, j'aime pas votre connexion. Moi, je suis pas d'accord. Pas du tout. Son upgrade est bien meilleur que le mien. Son Là, plan Isabelle va changer son meilleur game que dans le le mien. street. Isabelle va changer son grave. Il y a beaucoup de... Hey, mesdemoiselles, n'écoutez pas ces femmes. Devil, n'écoutez pas ces femmes. Ces femmes, c'est court terme. Court terme, il n'y a pas de long terme qui s'établit là.
Si tu dois aller chercher ton pénis, prends ton propre taxi, OK? Amen. En fait, toi pas. Amen. Là, Mademoiselle. ça veut dire que t'es juste une Russe qui prend moins de temps à arriver. C'est tout ce que t'es. Ah putain, j'ai mal au jour. Oh, fuck. Bon, allez, autre question. Ok, do you eat ass on the first date? On the first goddamn date? Normal. Non. Jamais, honnêtement, il faut pas. Mais je pense qu'il faut se méfier de quelqu'un qui You do that, don't you? Moi, j'ai cuit, You do. J'ai pas besoin de répondre à ta question. Pour les gens Tout qui ce que écoutent à la j'avais dit- maison, I need to tell the people that Isabelle is half white, so she might do that. What is the relation between my skin complexion C'est and pas ton whether skin or not I complexion, eat c'est ton ass? upbringing. It's a cultural thing. C'est ça. Et pourtant, on a Jude qui est comme yes, do it, let's go. Alors déjà, ça- faux. Non, mais je dis pas que c'est un bail automatique. Mais ta je langue. peux. Mais toi, c'est un Mais je upgrade. peux. Ça fait partie du. Je Tu vois, peux. elle c'est Uber, toi c'est eating ass, right? De There services you différents. go. There you go. Ok, bon, dernière question. Ah non, j'ai deux dernières questions parce que j'avoue, ça, si tu pourras répondre sûrement. Donc, avant-dernière question. Est-ce que vous pensez que une pussy ou dick en dessous de 30 ans, c'est trash? En dessous de 30 ans. Ouais. en Est-ce que vous dessous de pensez que 22. tu get un good dick, un good pussy une fois que t'as 30 ans? On va laisser l'âge. That you répondre. become? Moi, je comprends pas la question. Ouais. Un pussy est trash en bas de 22, for sure. Like 22-year-old pussy is trash? Ah ouais, for sure. But it's new, though. Non, c'est pas C'est bon. peut-être trash, justement, Non, parce c'est que tu connais trash. pas encore bien les moves. But it's new. Tu connais Tu rien, sais en pas fait. spell coconut. Ouais, mais je sais pas comment dire. C'est like, Straight you don't up. know Dis ça sur Twitter. Shout out. Je comprends. I would say that an unevolved 35-year-old pussy is sad. That's what I would say. Ah oui, très. Unevolved. Oh, damn. Yes. Au sens où, if you're 22, you know what you know. Je peux pas t'en vouloir de savoir seulement ce que tu sais. Ouais, mais You're 22. C'est trash still. Est-ce que vous pensez qu'un dick de 24 ans va être trash? Mais 22 is a lot of motivation, though. That's correct. Pardon? Est-ce que vous pensez qu'un dick de 24 ans va être trash? Te dire franchement, my experience with 24-year-old dick is limited. Oui, mais... But not non-existent. Mais Speak your truth. Speak your truth. It's limited. It's one-on-one. Okay, it's absolutely limited. Mais ce que je dirais about 24-year-old dick is that it offers something. Tu sais, moi, je connais des filles de 50 ans que ce qu'elles veulent, c'est un gars qui a envie de courir. Tu sais, un sprint, c'est un 100 mètres, mais un gars qui va faire un 1000 mètres à la même intensité qu'un 100 mètres. The 24-year-old doesn't give you any finesse. It gives you distance. It gives you stamina, but no finesse. It depends on what you're looking for. Tu sais, il y a des demoiselles qui aiment ça, là. Yeah. If that's what you're into, that's a type. But they're also 20, so. And they're also 24, and that's all they By got. definition, That's all they your got. affirmation is fully correct. Tu vois ce que je veux dire? Ok, get it. Dernière question du show. Renze, je sais que tu vas pouvoir nous répondre. Quelles sont les règles pour un plan à 3 réussi? Pour un plan à 3 réussi. Ouais. Est-ce que c'est ta copine ou c'est pas ta copine? C'est pas ta copine. C'est 2 étrangères? Ouais. Ben, de toute façon, je te dirais que le meilleur plan is always to let the ladies lead. Ok. C'est le meilleur plan. Après, tu pourrais être, si t'es ce genre de gars et t'es chanceux de trouver ce genre de fille qui aime un mâle dominant qui dit toi là, fais ça, baba. Je te dirais Ils vont let the juste ladies exclure. lead. Hein? Elles vont juste exclure. J'ai aucune idée, j'étais pas là. Toi, j'ai quelle expérience de threesome? Fais ça avec des filles que tu trouves cute. Why not? Why else? Ouais. Il y a des femmes dans ce truc qui te piègent dans des threesomes. Qui te piège dans des threesomes? Comment Toi, tu te t'as fais une meilleure vie piéger? que moi. Explique-moi ça, s'il te plaît. J'étais arrivé chez la femme que je trouvais pas tant cute, là, mais genre, vu que dans ma tête, ça allait juste moi pis elle, genre, ça allait être correct. Mais elle m'a dit, j'espère que t'aimes les 2 pour 1. J'étais comme, Wow! j'étais comme, ah, tabarnak. Gentil comme ça avec toi. Mais j'ai fini par juste plus bang son ami que elle. Et son ami était plus joli ou Un peu plus jolie, mais pas tant. Ok. Interesting. Est-ce que Ouais. t'as déjà fait un plan à 3? Oui, une seule fois. Ouais, comment ça s'est passé? C'était très bien. C'était avec 2 filles.
Et elles étaient C'est le meilleur sport à 3 vies. Et elles étaient copines, donc il y avait déjà la complicité. Puis c'était très cool, honnêtement. C'était très, très bien. Ouais. Ouais. J'avais dit cet été, j'allais faire un threesome si je partais à Miami, mais je suis pas partie en vacances. On était à Toronto pour rien. Fait que toi, t'es resté à 0 ou t'as déjà eu une expérience à 3, Karen? J'ai jamais fait d'expérience à 3. Tu me surprends, Karen. Moi, jamais. J'en ai try Qu'est-ce une. qui t'en... Try, c'est quoi try? Bah, on avait commencé comme pour rigoler. Et puis Pour rigoler. Ouais, ça As y a est. joke. Non, je te jure. Et une des filles était plus down. Et puis au final, juste le gars et moi, on a juste un peu continué. Puis je me suis retrouvée dans une relation avec lui. Je sais pas comment. That's the Quelle biggest erreur. joke of it all. Quelle erreur. Je te jure. C'est ça le gag. Donc, je pourrais pas dire. Mais je voulais vraiment faire ça cet été, mais l'été pas encore fini. Bon, Mais est-ce que Je tu es souhaite. sur les applications? non. Il y a plusieurs applications où tu peux devenir le unicorn de quelqu'un, d'un couple. Ça existe pour vrai? unicorn. Bien sûr. Mais tu donnes les informations, tu donnes pas les liens. Attendez. Tu donnes pas les noms des bails. Les gens pas le temps, là. Les gens pas le temps, ils Isabelle. Tu devrais donner ton Instagram, comme ça, les gens te demandent directement. Mais ouais, il y a plein d'applications où finalement, c'est soit tu cherches un couple, comme ça tu deviens le unicorn du couple, et là tu peux choisir si tu veux fille-fille, gaga, gafi, whatever. Et là, comme ça, tu peux littéralement swiper droite à gauche sur le couple. LOL, je Wow. connaissais pas du tout Ou l'histoire. il y a des applications, c'est vraiment plein de gens célibataires qui se cherchent pour faire des plans à 3, des orgies et autres. Donc vraiment, tu choisis. Puis à qui peut- Montréal, c'est actif tout ça. Ouais. Attends, je vais vous Isabelle trouver des nous a noms. dit déjà qu'elle a essayé, elle a testé. Mais ça, Moi, il y a j'ai confirmé plusieurs blogs sur aucune de les ces applications. informations. Ben, je t'ai demandé si les gens sont actifs à Montréal. C'est pas comme si tu m'as dit, je sais pas, j'ai pas essayé encore. Tout ce que je dis, c'est que c'est en Amérique du Nord. Ça veut pas dire que je suis du Nord, mais c'est tout. Ah, Ok, ok. Ok. Parce que je l'ai En téléchargé. tout cas, moi, c'est Renzel Peut-être. Washington si vous me cherchez sur Instagram. Exactement. Pendant qu'Isabelle cherche le nom de l'application. Mais je suis dead. Non, mais Moi, j'en je ai sais pas une, si je moi. préfère avec Attends. quelqu'un que je connais pas. J'en ai une, moi. Mais c'est attends. peut-être même mieux. Parce que C'est tu peux juste peut-être être mieux quoi? free de faire ça avec des gens que tu connais pas, justement. Parce que t'es Tu plus veux libre. dire, mais ça dépend ce que tu cherches, Karen. Moi, je veux voir c'est comment, là. Ça dépend ce que tu cherches, attends. Je veux voir what's good. C'est un peu overrated. Ouais, hein, toi, tu me disais ça, c'est vrai. Il y en a qui s'appelle Field, F-E-E-L-D. F-E-L-D. Field. Ok, well, bon. On mettra dans la, Isabelle, t'es Dans la trop lente, description. là. la barre Je de suis désolée, description. honnêtement. T'es trop lente. Je l'ai T'as désinstallé. vendu aux alors gens je peux pas quelque vous chose. dire. T'as vendu quelque chose Je aux sais, gens, j'ai les gens n'ont vendu pas du compris. rêve. compris. J'ai vendu Ok. du gros rêve. Je suis désolée. Grave, Jude était prêt à télécharger l'application tout de suite. Mais c'est pas Pour grave. retrouver Isabelle. Tu vois, En tout cas, mon nom à moi, c'est Renzel Washington. Si vous êtes à Montréal, venez me voir à l'Open Mic le mercredi. C'est agricole à 20h. Et chaque dernier dimanche du mois. Chaque dernier dimanche. En fait, je ne vais pas l'annoncer parce qu'il y a des changements qui s'en viennent. là. Ok. D'accord. Donc, c'est des bons changements. Oui, des bons changements. Ouais. On upgrade. Ok, Vendredi ok. soir déjà pour commencer. Ouh. Ah ouais, vendredi, ok. Ah ok. ouais. Oui. Ok, wow. Make it la parfaite manière de commencer le week-end. Bad Ok. boy tutorial, you know? Cool. Bon, bah, on va arrêter l'émission là. Shout à toi, Renzel et Isabelle. On a vraiment aimé l'émission qu'on vient de faire là. On est Moi parti dans aussi. plein de débats. Moi Yes. aussi. Dans plein de sujets différents. Shout à Choc pour les locaux. Merci de nous suivre sur le Facebook d'Amour et de Sexe, l'Instagram d'Amour et de Sexe. Merci de nous écouter sur iTunes, Spotify, YouTube. Comment on fait? Bah, t'as déjà donné, mais donne-le encore une fois ton. Renzel.Dashington, D-A-S-I-H-I-N-G-T-O-N. Je l'ai mal éplé, mais c'est pas grave. Tout à fait. Il manque au moins une lettre Franchement, tu là-dedans. l'as appelé avec tellement de confiance. Moi, je sais pas faire. Je dis genre, yes, c'est ça. Gars, je suis lit là, c'est bon. Isabelle, comment on fait pour rentrer en contact avec toi? Si tu veux qu'on rentre en Si tu contact. veux qu'on rentre en contact avec toi. Tiens, on va y aller avec Instagram. Renzel Ça me semble Washington. plus- Alors, si vous voulez booker Renzel, vous m'écrivez sur Instagram, @isapalooza. Et voilà, ce sera la seule façon. Tiens, c'est suffisant. C'est pas mal. JUD, comment on fait pour entrer en contact avec toi? J'ai eu des expériences sur toutes les plateformes, Twitter, Facebook, Instagram. Forever Yours is still out. Genre, stream the shit. Partout, Out toutes of les it. plateformes, streamer, Je acheter. cherche un manager, fait que... Holla at us. Yo, Jude, come on, bro. Come on, bro. You just gonna step in right now. Comme ça. Juste sprinkle shit comme ça. T'as raison, frère, t'as raison. Quoi d'autre? Tu mixes? Ouais, je mixe. Checkez Jude mon et moi, on Instagram. travaille ce soir déjà. On Ouais. va travailler après ça. Ouais, fait que c'est ça. Toi, Karen? Because we're busy. Ouais, c'est ça que je me demande que vous allez faire. Moi, on me rejoint sur Instagram, @weshkaren, WESHKAREN, et le samedi de 14h à 15h sur CBL 105. Un de mes Instagram préférés, je vais pas mentir à personne. Ah, suivez-moi, c'est lui-même qui l'a dit. Et ouais, donc le samedi de 14h à 15h sur CIBL 101.5 pour l'émission Renka.
C'est pas mal ça. Yes. D'amour et de sexe, on se retrouve la semaine prochaine. Cheers. Bye. 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 C'était fun as